Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. J'ai peur. J'ai peur de ce que j'ai découvert. J'ai peur d'en parler et d'avoir de gros problèmes, mais j'ai peur de garder ça pour moi et que la vérité n'éclate jamais au grand jour. Donc même si je dois le payer de ma vie, il faut que vous soyez au courant. Je m'appelle John Harvey. Je suis un défenseur des droits des animaux. Et mes méthodes sont un peu controversées. Certains me traitent même d'extrémiste. Mais pour moi, aucune action n'est trop faible, ni trop dure, pour aider nos amis les animaux. Même si beaucoup ne partagent pas cet avis. Dans un hôpital en particulier. Un hôpital qui, je savais très bien pratiquer quelques petits tests ici et là, afin de trouver de bien meilleurs vaccins, en détriment des animaux qu'ils utilisaient. Ces principes d'honneur qu'ils ont, de devoir injecter leurs produits à des lapins ou des souris, afin de voir leur réaction. Même si j'ai toujours trouvé ça débile de toute façon. La réaction chez un lapin ou chez un homme n'est vraiment pas la même. Alors pourquoi sacrifier la vie d'une pauvre bête, qui de toute façon ne servira strictement à rien? Enfin si beaucoup d'entre vous vont me dire que cela est important, c'est une étape cruciale, je sais, mais voilà, chacun ses points de vue. Enfin bref, je ne suis pas là pour partager mes opinions. J'essaye juste de me justifier un petit peu sur mes actes et mes choix qui m'ont conduit à faire cette horrible découverte. Cela s'est passé dans un CHU, un hôpital universitaire, pour ceux qui ne savent pas. Lequel exactement? Je pense que j'ai assez d'ennuis comme ça, alors pas la peine d'en rajouter. Je ne mentionnerai pas le nom. J'avais réussi à me faire passer pour un membre de la famille d'un des patients, qui je savais de source sûre, devait rester là pour un long moment. Une jambe cassée ou quelque chose dans le genre, je ne m'en souviens plus. De fil en aiguille, et faisant semblant de me perdre dans les couloirs, en esquivant le plus possible les caméras de sécurité, je me suis simplement caché dans un placard à balai. Et puis j'ai attendu que les heures passent. Les heures de visite se sont terminées. Puis la nuit est tombée. Et après 23 heures, le nombre du personnel s'est énormément réduit, facilitant grandement mes déplacements dans le bâtiment. J'ai dû me perdre une bonne heure, en jonglant de couloir en couloir, salle en salle, tout en esquivant bien sûr les gardes et autres personnels de l'hôpital qui étaient de nuit à ce moment, afin d'être sûr de ne pas me faire jeter dehors. J'étais si près du but, il était hors de question de perdre. Je savais exactement ce que je cherchais bien sûr. La salle des fameuses expériences qui devait probablement être au sous-sol. Mais j'ai visité les étages, enfin du moins le plus que possible, afin d'être sûr de ne pas me retrouver coincé au sous-sol, qui était un bâtiment du premier ou du deuxième étage. Reste quelque chose d'assez facile, il suffit simplement de courir aléatoirement dans les couloirs, puis d'emprunter une échelle de service, pour que plus personne ne vous revoie. Mais dans le sous-sol, une échelle de service, c'est un peu plus rare. Alors afin d'éviter de tomber dans la gueule du loup, je voulais être sûr que ce que je recherchais était bien là où je pensais être. Il était à peu près 4 heures du matin quand j'ai enfin réussi à trouver ce que je surnomme maintenant la salle des horreurs. Après avoir réussi à chipper un pass dans le bureau de l'un des soignants, qui visiblement faisait beaucoup trop confiance à la sécurité pour ranger soigneusement ses affaires. Grossière erreur de sa part. Avec ce petit pass en main, j'ai pu passer quasiment partout. Mais je dis bien partout. Même dans la salle que je n'aurais vraiment, mais vraiment pas dû voir. Que personne ne devrait voir. Avant celle-ci, je suis entré dans leur mini-zoo, qui comprenait plusieurs variétés de serpents, d'araignées, de scorpions et j'en passe. Bien sûr, je ne pouvais pas tous les embarquer. J'avais simplement pour idée de les relâcher de leur cage, puis de les balancer dans les couloirs des visiteurs. Quand il serait l'heure des visites, les gens seraient paniqués, et la police aurait certainement intervenu rapidement afin de maîtriser ces animaux, et les aurait probablement confisqués à l'hôpital, afin de les redistribuer à des réserves, ou même des zoos qui les auraient simplement accueillis. Mais j'ai rapidement été coupé dans ma lancée, alors que je tenais un cobra royal, et que je devais faire très attention à ce que je faisais. J'ai entendu comme un hurlement. Quelqu'un qui souffrait visiblement.
Sur le coup, je n'y ai pas porté attention, mais celui-ci s'est répété, encore et encore, pendant facilement 5 bonnes minutes. Pris dans ma curiosité, j'ai finalement arrêté ce que je faisais. Puis j'ai suivi la direction des cris. Après avoir traversé un bout de couloir, je suis entré dans la pièce, d'où provenaient ces mystérieux hurlements, assez discrètement pour ne pas me faire repérer. Mais j'ai pu malheureusement voir qu'est-ce qu'ils pouvaient préparer en secret. Car figurez-vous que le CHU ne faisait plus de tests sur les animaux. Non, ils avaient passé à une étape bien supérieure. Les hurlements que j'entendais, il s'agissait d'un jeune homme. Il ne devait sûrement pas avoir plus de 20 ans. Il était là en train d'hurler, hurler de douleur, alors qu'il recevait des dizaines et des dizaines de piqûres. Un coup c'était des aiguilles, puis la fois suivante c'était une énorme tarentule. Il piquait ici et là, afin de voir les différentes réactions allergiques qu'il avait un peu partout sur le corps. J'aurais pu penser à quelqu'un de volontaire, ou même payé pour ce travail. J'avais déjà entendu parler de cela, même si je trouve que cela doit être le travail le plus dur du monde. Beaucoup sont prêts à tout pour un peu d'argent. Mais j'ai rapidement compris que cet homme n'était vraiment pas là de son plein gré. Quand j'ai remarqué qu'il était sanglé de partout, les bras, les jambes, et même au niveau du torse. Même s'il le voulait, il était impossible pour lui de partir. Les médecins ne cessaient de le piquer un peu partout, jusqu'à ce que le pauvre malheureux en tombe dans les pommes, et que l'électrocardiogramme branché sur lui n'affiche plus qu'une ligne droite, faisant comprendre à tout le monde qu'il venait de décéder. Les médecins l'ont rapidement détaché, puis l'un d'entre eux l'a emmené dans une autre pièce, que je ne pouvais pas voir de là où j'étais. Mais quelques instants plus tard, je l'ai vu revenir avec une jeune femme cette fois-ci. Elle était visiblement inconsciente, et elle ne se débattait absolument pas. Les médecins l'ont à son tour assis dans le siège. Ils l'ont sanglée, puis lui ont injecté un je ne sais quoi, afin de la réveiller. La pauvre, ne comprenant pas ce qui lui arrivait, ne cessait de hurler de peur. L'un d'entre eux lui expliqua rapidement qu'elle allait probablement mourir ce soir, mais que c'était pour la science, et qu'elle devait être fière. Puis ils ont recommencé l'opération, et cette fois-ci il s'agissait d'un serpent que je ne connaissais absolument pas. Et pourtant, croyez-moi, que j'adore vraiment les animaux, et quand j'en vois un que je ne connais pas, c'est comme si je rencontrais un fantôme, tellement que cela arrivait rarement. J'avais envie d'aller l'aider, mais j'ai entendu une autre porte s'ouvrir, et plusieurs hommes en sont sortis, avec dans les mains différents animaux et différentes seringues. J'ai compris que cette jeune femme allait passer un très long et un très mauvais quart d'heure, dont elle ne survivrait pas elle non plus, et que si je tentais quoi que ce soit, j'allais certainement prendre sa place. Je suis donc reparti aussi discrètement que j'étais arrivé, puis je suis retourné dans la salle avec les animaux, après m'être bien barricadé. Je les ai rapidement libérés, puis je les ai tous relâchés dans le hall d'entrée. Comme prévu, à cette heure-ci, il était complètement vide, et personne n'a absolument rien remarqué. Moi, je suis simplement retourné dans ma cachette, puis j'ai attendu le reste de la nuit, en espérant que celle-ci ne soit pas trop longue. J'avais tellement peur de voir quelqu'un de la sécurité ouvrir la porte et m'embarquer dans le sous-sol, afin que je rejoigne les autres patients. Patients, que dis-je, les cobayes de laboratoire plutôt. Mais quand j'ai entendu les premiers hurlements de terreur, j'ai compris que la famille des patients était arrivée, et que je pouvais maintenant sortir discrètement, en profitant de la panique générale que les animaux avaient provoquée dans leur fuite. Je suis finalement rentré chez moi sain et sauf, et il m'a fallu plus de 2 semaines pour me décider si oui ou non je devais enregistrer cela. Car croyez-moi que j'avais vraiment, vraiment peur pour ma vie. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne peux pas rester comme ça, avec cet horrible secret. Qui étaient ces cobayes de laboratoire? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que j'ai réussi à trouver sur Internet, c'était que beaucoup de personnes avaient effectivement disparu dans la région. Pour la plupart, c'étaient des gens sans famille, des orphelins, des abandonnés, ou des fugueurs qui n'avaient jamais donné signe de vie. Finalement maintenant, ce que je pense de tout ça, et c'est bien triste à dire, car je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et je me contredis même, mais finalement, je crois que les tests sur les animaux, c'était pas si mal, dans le fond. À l'idée maintenant que de pauvres orphelins fassent les frais, sans que personne ne vienne jamais les aider. À mes yeux, cela est devenu vraiment, vraiment bien pire.
J'aime mon travail. Oui, je sais, beaucoup vous sortent cette phrase, et pour des raisons complètement stupides. La bonne situation financière, les avantages, les chèques cadeaux, et j'en passe. Non, moi j'aime mon travail, parce qu'il n'est pas répétitif, parce qu'il donne une impression d'être vivant, une impression de jouer sa vie tous les soirs. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Tout a commencé il y a 2 mois. Je n'étais qu'un simple chômeur à l'époque. J'avais accumulé les petits boulots ici et là, mais sans grand espoir de me faire embaucher quelque part. J'ai donc quitté ma petite terre natale, et je suis venu m'installer ici, en Amérique, afin d'y vivre le rêve américain, comme beaucoup de gens dans ce pays. Mais j'avoue que j'ai très vite déchanté, car finalement les situations professionnelles ici ne sont pas mieux qu'en France. Je me demande même si ce n'était pas pire. J'étais complètement désespéré, mais je n'avais plus un sou pour rentrer chez moi. Il fallait que j'accepte n'importe quoi. Et c'est là que j'ai trouvé par le plus grand des hasards cette petite annonce qui proposait d'être gardien de nuit aux eaux de San Francisco. Je n'ai jamais été un grand fan des bestioles, mais simplement les surveiller. C'est un boulot comme un autre. Ça par contre, rester éveillé toute la nuit, je sais faire. Et puis, au pire, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Un ou deux resquilleurs qui pourraient essayer de rester plus longtemps dans le parc. Un poivreau qui taperait à la porte de celui-ci. Ou peut-être une bestiole qui se serait enfuie. Mais là, je l'avoue, ça ne me regarde pas. Je le signale et un soigneur vient simplement faire le travail. Du moins, c'est ce qui était écrit sur le papier. J'ai passé un rapide entretien au téléphone, afin de fixer une heure, pour avoir un entretien d'embauche en bon uniforme. J'ai passé comme cela 3 jours, à attendre désespérément, en espérant, et en me filant un stress énorme, car même si cela n'était pas le job de ma vie, j'en avais vraiment, mais vraiment besoin. Une fois que le jour J arriva, j'avais du mal à me décider. Est-ce que je devais me mettre en habit de tous les jours, ou en aventurier style safari africain, afin de me mettre dans le thème, et afin de faire comprendre que oui, j'étais bien motivé pour le poste. Mais finalement, une tenue de tous les jours serait plus normale, on va dire. L'entretien lui-même s'est très bien passé. Rien de bien méchant, quelques petites questions rapides. Est-ce que j'aime les animaux? Pourquoi est-ce que je veux y travailler? Je leur ai un petit peu menti, bien sûr. Je leur ai répondu que oui, les animaux étaient toute ma passion, et j'avais toujours rêvé de travailler au milieu d'eux. Ça aussi, c'est une très bonne qualité chez moi. Je suis un excellent menteur. J'ai donc pris mon poste le lendemain même. Je n'ai eu personne pour m'accueillir ce soir-là. Je suis malheureusement arrivé un peu en retard. Le directeur, les autres employés, le surveillant de jour lui-même était déjà parti. J'ai juste croisé l'agent de la billetterie, me souhaitant une très bonne nuit et un très bon courage, même si j'avoue que sur le coup, je n'avais vraiment pas compris ce qu'il disait. Puis je suis rapidement allé à mon bureau, afin de prendre mes aises et de commencer cette première soirée. Le programme que j'avais prévu était très simple. Rester à mon bureau, checker de temps en temps les caméras, faire des rondes obligatoires ici et là, et me gaver de Red Bull et de Monster, afin de me tenir éveillé. C'était le premier soir et je n'avais pas réussi à faire de sieste dans la journée. Je n'avais pas encore pris le rythme, et je ne suis pas du genre à pouvoir m'endormir rapidement. Mais j'ai très vite déchanté en découvrant une liste qui était posée sur mon bureau. Avant de commencer ma ronde, j'ai préféré la lire rapidement. On ne sait jamais, avec les règlements intérieurs, il faut s'attendre à tout. Celle-ci disait « Félicitations à vous. Vous venez de prendre place au nouveau gardien de nuit. Ce poste est totalement sans danger, si vous respectez les règles ci-dessous. Règle numéro 1. Vous devrez être à votre poste tous les soirs à minuit pile. Badgez à l'entrée, puis prenez place au siège, afin de commencer à regarder les caméras, et inspecter rapidement tous les enclos. Règle numéro 2. Vous remarquerez qu'une caméra n'est actuellement pas disponible. En fait, elle n'est jamais disponible. Il s'agit de l'enclos des paresseux. Tous les anciens gardiens de nuit qui ont regardé cette caméra se sont plaints d'avoir vu les paresseux être mutilés, éventrés, égorgés, parfois même dévorés sur place, par une créature que nous ne pouvons actuellement pas encore identifier. Si vous vous rendez sur place, vous découvrirez que les paresseux n'ont absolument rien. Ils dormiront tout simplement comme à leur habitude. Essayez simplement de ne pas les déranger. Règle numéro 3. Vous devez impérativement commencer votre ronde à 3 heures du matin. Afin de vérifier que vous avez bien fait votre passage, veuillez s'il vous plaît badger à ces différents endroits du zoo. La vallée des éléphants, le canyon des carnivores et le reptilarium. Votre tour ne prendra qu'1 heure maximum. Essayez de retourner vos ordinateurs à 4 heures et à partir de là restez dans votre bureau jusqu'à 6 heures. De préférence, enfermez-vous. Règle numéro 4.
Si durant votre ronde à la vallée des éléphants, vous voyez un groupe de hyènes se promener dans l'enclos, n'y descendez surtout pas. Vous remarquerez que les éléphants n'y portent absolument pas attention. D'où viennent exactement ces hyènes? Nous n'en avons aucune idée. Sachez seulement qu'elles disparaissent au bout de 30 minutes et qu'elles n'attaqueront personne à part vous, si vous leur en donnez l'occasion. Règle numéro 5. Dans le canyon des carnivores, tous les félins seront rentrés dans leur enclos et seront déjà certainement dans un sommeil très profond. Il est possible que vous en entendez quelques-uns hurler, car vous avez été trop bruyant en passant à côté de leur enclos. Mais attention à vous, si vous entendez quelqu'un appeler à l'aide, que ça soit la voix d'un vieil homme, d'une petite fille ou les pleurs d'un bébé, surtout, n'y entrez pas. Cela vous mènera à une mort certaine, et de plus, provoquée par ceux que vous devez à la base protéger. Règle numéro 6. Les pingouins seront dans leur enclos et aussi dormiront très profondément. Vous êtes censé bien connaître les animaux, mais je vous rappelle tout de même que les pingouins dorment sur la terre ferme et qu'ils ne se trouvent jamais dans l'eau à ce moment. Si vous voyez quelque chose se déplacer dans l'eau, n'essayez pas d'entrer dans l'enclos, ni même d'y passer la tête. Cette chose, quoi qu'elle soit, est très difficile à voir, et si vous avez le malheur de croiser son regard, il y a de fortes chances que les agents de maintenance ramassent ce qu'il reste de vous, mais que vous ayez perdu la tête à ce moment. Règle numéro 7. Le vivarium est toujours chauffé à 30 degrés, afin de permettre aux reptiles d'y être en très bonne santé. Si durant votre ronde vous sentez un énorme courant d'air froid passer à côté de vous, ou même que la pièce commence à se rafraîchir, abrégez votre ronde et sortez tout de suite. Et essayez tout de même de badger si possible. Si cela n'est pas le cas, vous n'aurez qu'à rebadger dans votre bureau. Le directeur comprendra. Règle numéro 8. Aucun animal n'est autorisé à sortir de son enclos le soir. Je dis bien, aucun. Si par malheur vous en croisez un, quoi qu'il soit, et surtout s'il a les yeux rouges, abrégez immédiatement votre ronde et regagnez votre bureau. Même s'il s'agit d'un simple suricate ou d'un énorme éléphant. Cette créature, quoi qu'elle soit, ne vous veut absolument pas de bien. Règle numéro 9. Une fois dans votre bureau, restez-y bien enfermé. Vous entendrez probablement 10 minutes plus tard quelqu'un frapper à votre porte et vous appeler à l'aide. Ne regardez pas votre écran de sécurité. Essayez simplement de l'ignorer et de cacher celui-ci. Il y a des feuilles de papier et du scotch dans votre tiroir. Vous pouvez aisément essayer de le cacher. Ou alors posez simplement votre veste sur celui-ci. Ignorez les appels à l'aide. Et il devrait être fini d'ici 10 minutes. Règle numéro 10. Tout danger est écarté à partir de 6 heures. Terminez votre nuit avec une dernière ronde qui durera jusqu'à 7 heures. Et enfin, dernière règle. Si durant votre dernière ronde, vous croisez quelqu'un qui porte le même uniforme que vous et qui prétend être le vrai gardien de nuit, ne lui adressez pas la parole et continuez votre chemin. Si celui-ci se montre insistant et essaye de vous barrer la route, dites-lui simplement que vous avez fait erreur et que vous quittez cet endroit sur le champ. En temps normal, ce premier gardien de nuit, car nous supposons que c'est lui, sera tellement pris dans son travail que cela le soulagera énormément à l'idée que vous repartez seul. Il ne vous accompagnera donc pas et il continuera sa ronde dans le sens opposé à la vôtre. Essayez tout de même de ne pas le recroiser. Si vous respectez bien toutes ces règles, il ne vous arrivera rien de mal. Au cas contraire, la direction ne se portera pas responsable des coups et blessures que vous risqueriez de recevoir. Mais elle se prête tout de même garant à verser une somme de 10 000 $ aux bénéficiaires que vous avez inscrits dans le texte ci-dessous. Sur ce, bonne soirée à vous, la direction. Voilà, vous connaissez mon quotidien. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 mois que je vis comme ça. 2 mois que je fais attention à ne pas descendre dans l'enclos des éléphants, même si ces hyènes sont particulièrement effrayantes et qu'elles me font toujours peur pour les autres animaux. On finit par s'y attacher finalement. J'ai toujours respecté les règles. Enfin du moins, presque toujours. Une fois j'avoue que j'ai été tenté, et j'ai regardé quand même dans l'enclos des pingouins, afin d'essayer de voir cette mystérieuse forme. J'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. Il a passé à quelques centimètres de mon visage. Qu'est-ce que c'était? Je ne pourrais même pas vous le décrire. Ça s'est passé tellement vite. On aurait dit comme un énorme poisson, mais en même temps sans écailles, comme poilu. Comment c'était déjà? Je saurais plus vous le dire. Je peux vous garantir que ce soir-là, j'ai très rapidement abrégé ma ronde. J'ai ressenti à plusieurs reprises ce coup de froid dans le reptilarium, et je me suis à chaque fois dépêché de rentrer. Je n'essayais même pas de badger à chaque fois. Comme ils l'ont dit, le simple fait de le faire dans mon bureau est largement suffisant, donc c'est bon, je n'ai vraiment pas envie d'y rester. J'ai entendu à plusieurs reprises les appels à l'aide dans le canyon des carnivores. J'ai entendu des dizaines de voix différentes. J'en suis toujours surpris, et elles me mettent toujours mal à l'aise. Mais heureusement pour moi, je me fais un rapide rappel à l'ordre, et je fais comme si je n'entendais rien.
Même si j'avoue que des fois c'est quand même très très dur. Quelque chose de dur aussi, ce sont les supplications à l'aide que j'entends à travers mon bureau, à chaque fois que je m'enferme. Ils sont parfois tellement insistants, mais c'est là qu'est le problème. C'est qu'hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai regardé. J'ai regardé ce que c'était. J'y ai vu quelque chose de monstrueux, de difforme. Il était tout, sauf humain, ni même autre chose que je connaissais. Les caméras sont en noir et blanc. Quelle couleur il était, j'en suis incapable de vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il mesure bien les 2,50 m de haut, qu'il est visiblement couvert de poils, et j'imagine qu'il ne me voulait pas du bien. La seule chance que j'ai eue, c'est qu'il n'a pas remarqué que je regardais mon écran. Comment je le sais? Il est maintenant presque 6 heures et il a fait comme d'habitude. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas regardé. Je pense que si j'aurais enfreint cette règle, de façon très grave, il serait très certainement entré dans mon bureau, où il aurait défoncé la porte. Je garde donc espoir que j'ai réussi à passer à travers les mailles du filet de cette règle. Mais avant de vous laisser, j'aimerais aussi vous parler de ce premier gardien de nuit. Car figurez-vous que celui-ci a été diabolisé dans les règles. Là aussi, j'ai fait une petite infraction. En plusieurs fois d'ailleurs. J'ai d'abord commencé par regarder son badge. Puis avec son nom, je l'ai recherché sur Internet. Il s'agit de l'un des premiers agents de sécurité du parc. Le pauvre bougre a simplement essayé de déloger un ivrogne qui dérangeait un groupe de jeunes filles, qui passaient un simple bon moment entre amis. Et ce gardien, que j'appellerai Édouard, s'est interposé. Et c'est lui qui a pris le coup de couteau à la place des jeunes filles. Le pauvre est mort quelques instants plus tard, au milieu des animaux et des témoins abasourdis, devant une telle violence. J'ai donc comme cela parlé quelquefois à Édouard. De rapides conversations, bien sûr, car il reste très professionnel, et je ne peux lui poser que quelques questions, 3 ou 4 grand maximum. Il n'est vraiment pas bavard, mais croyez-moi, il n'a vraiment pas un mauvais fond. Il est toujours une bonne personne, même mort. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'adore mon travail, parce que je ne m'y ennuie jamais, et que j'ai toujours l'impression d'avoir ma vie en jeu. À chaque fois que j'enfile cet uniforme, et que je pars faire mes rondes, mais surtout parce que j'ai la chance de tenir compagnie, même quelques courts instants, d'un véritable ange gardien, mais à la différence que celui-ci est resté sur Terre. Oui, t'inquiète pas, tout sera prêt. Mais non t'inquiète, personne ne nous soupçonne. D'accord, bah écoute, je termine avec celui-ci. Tu vas voir, je suis sûr que tu vas adorer l'évolution. Bon bah je te laisse parce que, visiblement, notre prochain client est réveillé. Oh là 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 là, que des complications. Finalement, toi, avec ton regard méprisateur, je t'envie à moitié. Au moins toi, tu n'es pas là en train de t'emmerder avec des détails sur des sujets qui sont tellement peu importants par rapport à ce que l'on réalise ici. Des prodiges, des merveilles. Mais la paperasse et l'administration. Mais quelle plaie, bordel. Bon, ce n'est pas tout ça, mais moi j'ai encore quelques bricoles à faire. Je dois finir de te préparer. Et voyons, tu n'aurais pas vu une masse... Ah non, c'est bon, la voilà. Autant pour moi, j'ai cru l'avoir perdue. Une belle petite clé anglaise et une tenaille. Quoi? Tu as peur d'une tenaille? Voyons, tu as quel âge? Tu n'as jamais joué avec les outils de ton père? Mais ne t'inquiète pas, ça ne fera pas de mal. Enfin du moins, pas pour moi en tout cas. Mais tu vois, toi, pour une raison qui m'échappe, tu m'as l'air sympathique. Alors avant que je ne commence, et que tu ne ressentes beaucoup trop de douleur pour réfléchir clairement, je vais t'expliquer ce qu'il se passe ici. Tout a commencé il y a 2 ans, lors de fouilles archéologiques qui s'étaient passées dans les ruines de l'ancienne Athènes. À cette époque, je n'étais qu'un simple archéologue, parmi plusieurs autres. J'ai beaucoup été critiqué à cette époque. J'avais des théories, bien sûr, des théories qui ne plaisaient pas à tous. Ils me pensaient fou, car tu vois, souvent j'ai émis l'hypothèse que dans la Grèce antique, il pouvait avoir quelque chose de bien plus précieux que les épices, l'esclavage et toute autre chose. Quelque chose que on ne connaissait pas encore. Quelque chose qui avait projeté les Grecs au niveau de respect que l'on connaît. Mais cela m'a paru toujours bizarre. Quelques écritures, un peu de combat ici et là. Non, d'après moi, il y avait quelque chose d'autre derrière. J'ai donc mené plusieurs fouilles ici et là. Enfin, mené, c'est un bien grand mot. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à avoir de budget pour le faire moi-même. Et puis, je pense qu'aucune équipe ne m'aurait suivi dans un tel projet. J'ai donc comme cela joué les larbins des autres.
accompagnant les missions d'archéologie ici et là. J'ai tout fait bien sûr pour rester dans ce secteur, mais parfois je n'avais pas le choix. J'ai donc parcouru le monde ici et là. Beaucoup en rêvent, mais moi, je n'en avais que faire. Et finalement, j'ai réussi enfin à la trouver. Enfin du moins, à le trouver. Ce qu'il restait de lui était dans un vieux cercueil. Un tout petit cercueil, le modèle qui aurait largement suffi pour un enfant. À l'intérieur, il y avait des petites graines noires. Ces petites graines, je savais très bien ce que c'était. J'en avais déjà vu des centaines et des centaines auparavant. Beaucoup auraient pensé à des plantes, mais ce n'était pas le cas. Je les ai donc placées entre deux fines plaques de verre. Et je les ai aussi arrosées. Le résultat était sans appel. C'était un blob. Tu ne connais pas? En gros, c'est une créature, ni animale ni végétale, qui ne possède ni cerveau, ni aucun autre organe, mais qui pourtant est bien vivant. Cela ressemble à de la moisissure, mais de couleur verdâtre, si ça peut t'aider à avoir une image en tête. Je vois ton regard méprisateur. Là tu te dis, et alors la belle affaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton blob? Relâche-moi tout de suite. Patience, patience, j'y viens. J'ai traité ces petites graines comme de l'or, et je les ai présentées à plusieurs communautés scientifiques, leur expliquant que les Grecs étaient devenus certainement très puissants grâce au blob. Cette chose pousse très bien dans l'humidité. Il fallait simplement pour eux de verser quelques graines qu'ils auraient discrètement arrosées dans les autres temples, ceux des Romains et des Égyptiens, afin de submerger ceux-ci et les rendre pratiquement inutilisables. C'est probablement ce qu'ils ont fait. Nous qui aujourd'hui encore connaissons très peu de choses sur le blob, je pouvais certifier haut et fort qu'à cette époque, il existait déjà, mais sous une autre forme je dois dire. Le blob actuel est soit jaune ou verdâtre, mais à cette époque il était orange, et il se développait bien plus vite que ceux qu'on connaît actuellement. Il est aussi beaucoup plus vorace. Pour te donner une idée, on peut facilement élever un blob chez soi. Il suffit de quelques flocons d'avoine, ou même de la nourriture à poisson, afin de le rendre heureux. Celui de la Grèce antique exige de la viande pour pousser et proliférer. De grosses quantités de viande. Et c'est là que toi et tous mes autres cobayes entrez en jeu. Oui, bien sûr, tu as compris. Toute la communauté scientifique se fout encore de ma gueule, en supposant qu'une telle créature ne peut exister. Car malheureusement, j'ai beaucoup de mal à la transporter, et aucun d'entre eux ne veut se déplacer jusqu'ici. Je n'ai pas le choix. Je dois créer un blob suffisamment gros pour qu'il puisse supporter tous les voyages, ou alors même être balancé dans les musées, afin de s'y installer, et de prouver au monde que c'est moi qui ai ramené à la vie cette ancienne espèce, l'espèce la plus vorace que l'humanité n'ait jamais connue. Je lui ai déjà donné une dizaine d'orphelins, SDF, drogués ou autres poivreaux, qui traînaient ici et là sur les trottoirs. Je pense que ces gens ne manqueront à personne. Maintenant, tu es le 11e, mon très cher petit bébé grossi à vue d'œil. Il est magnifique, n'est-ce pas? Regarde-le, regarde d'une telle splendeur. Comment est-ce qu'on ne peut ne pas être admiratif devant une si belle œuvre? Oh, mais pas la peine de te débattre, voyons. Personne ne t'entendra. Ici, tu n'es rien qu'un simple morceau de viande. Un morceau de viande qui finira dans l'estomac, enfin du moins s'il en a un bien sûr, de mon très cher petit bébé. Encore quelques-uns comme toi, et je pense que je pourrai commencer à le déplacer. J'ignore encore qui sera ma première cible. Je pense que je choisirai le Louvre. J'ai toujours un gros coup de cœur pour ce bâtiment. Son architecture, ses merveilles cachées, et surtout, ces dizaines et dizaines d'employés qui seront un petit apéro parfait pour mon bébé. Avec un peu de chance, celui-ci va vite proliférer. Et peut-être même, si je l'aide un peu bien sûr, il entrera dans les égouts et les métros parisiens, afin de faire comprendre à tout le monde qu'une ancienne espèce est revenue à la vie. Une espèce encore plus dangereuse que les dinosaures l'étaient, plus vorace que les baleines ou autres monstres des mers, plus résistante encore que les cafards, les tortues et autres vilaines petites vermines qui rôdent partout, plus impressionnante que quoi que ce soit d'autre qui ait vécu sur cette terre. Allez, je parle et je parle, mais ça ne va pas faire avancer mon affaire. Une simple petite pression sur ce bouton,
Et la vitre de verre qui sépare ta cellule à celle de blob va se relever. Et à ce moment, vous allez pouvoir faire plus ample connaissance, si tu vois ce que je veux dire. Allez, sur ce, profite bien du spectacle une fois que tu seras là-haut. Et pour toi, mon petit bébé, bon appétit. Alors, voyons, comment est-ce que je vais écrire cela? Quelle drôle idée j'ai eu de vouloir écrire mes mémoires. Ah, mais il faut bien laisser une trace pourtant, on peut pas laisser ça comme ça. La plus grande chasse au loup qui n'ait jamais eu en France. Il faut bien, voyons. Bon, je crois que je vais d'abord commencer par me présenter, le minimum. Où est-ce que j'ai mis ma... Ah, voilà ma plume, c'est bon. Bonjour à vous, ceux qui liront ceci. Je m'appelle François-Antoine. Je suis... Est-ce que je l'écris ou pas? Oh oui, puis de toute façon, je suis plus à ça près. Je suis arquebusier, au service du roi de France. Ah, je vais peut-être devoir faire une petite précision à ce moment. Les arquebuses ne sont plus une arme très utilisée, et j'ai peur que si ce texte est retrouvé dans très longtemps, beaucoup de gens buglent là-dessus. Je suis un genre de propriétaire d'ancêtre du fusil, si vous préférez. Je ne suis pas un fusilier, mais je n'utilise pas un lance-pierre pour autant. Disons que par rapport à eux, j'en ai une plus petite. Phrase à double sens là. Bon, tant pis, je laisse quand même. Dans notre actuelle région du Gévaudan, une bête mystérieuse s'est attaquée à la population. Elle a en tout fait 124 victimes, essentiellement des femmes et des enfants. Cela a duré plusieurs mois, entre les différentes battues organisées par les locaux, jusqu'à celle d'hier, dont j'ai participé, et qui m'a valu bien sûr le titre de grand sauveur. C'est lui qui a abattu la bête, avec une simple balle en argent. D'après la population, et les quelques témoins qui, d'après eux, étaient là pour voir un grand héros mettre fin à ce carnage. Faut vraiment les écouter un soir quand on s'ennuie. Surtout quand ils ont commencé à boire. C'est marrant d'ailleurs, à chaque fois que vous les écoutez, il y a toujours un truc en plus, quelque chose d'exceptionnel. La première fois j'avais utilisé soi-disant des balles en argent. Bah bien sûr que non, je n'ai pas utilisé ça. Vous avez déjà tiré avec une balle en argent, vous? Je peux vous garantir que ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas précis. Même à 10 mètres, si vous essayez de viser quelque chose droit devant vous, vous avez autant de chances de réussir à vous toucher le doigt de pied que quelque chose qui se trouve vraiment au plafond. Non, je crois que la meilleure, c'était la dernière fois. D'après eux, j'avais réussi à toucher la bête en plein cœur et au moins 100 mètres. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre des fois? Bon, j'avoue, moi, ça me dérange pas. Au contraire même, je me sens important au milieu de cette population. Et ça leur change énormément la vie. Vous imaginez bien que, depuis tout ce temps, que cette bébête était là dans les bois, à attaquer aléatoirement la population, alors qu'il n'arrêtait pas de demander de l'aide au roi. Il n'avait plus trop d'estime envers lui. Et cela devenait très important, que l'un de ses propres soldats se débarrasse d'elle. Mais vous voulez que je vous confie un petit secret? Un tout petit secret. Oh, et puis, à qui vous allez bien le répéter de toute façon. Si vous n'êtes qu'un paysan et que vous êtes tombé sur ce papier, il y a de grandes chances que vous ne savez même pas lire. Quand bien même vous sauriez lire, et que vous avez envie de raconter cela à la population, qui vous croira? Je crois que je vais commencer par vous dire quelle était la vérité dans cette histoire. Voyons, qu'est-ce qui était vrai? La bête? Le fameux loup? Non, pas du tout. Il n'était pas vrai. Beaucoup ici ne connaissent pas les animaux qui vivent hors de la France. Cette fameuse bête en question est certes de la même taille qu'un loup. Mais réfléchissez. Avez-vous déjà donné à manger à un chien? Bien sûr, un chien du même gabarit qu'un loup. Essayez donc de lui donner des os, aussi solides que des vertèbres. Car d'après les témoins, les victimes seraient très souvent décapitées. Mais un chien, ou même un loup, n'aurait pas la force de faire ça. C'était déjà le premier indice pour faire comprendre aux gens que non, les loups n'avaient rien à voir dans l'histoire.
Et pourtant, croyez-moi qu'il y a eu un très, très beau massacre ces derniers jours. Je me demande même si on reverra des loups en France un jour. Si vous connaissez un peu la faune mondiale, je vais vous donner un petit indice sur ce qu'était réellement cette bête. Plusieurs témoins des attaques auraient décrit une créature, de la même taille qu'un loup certes, mais qui, pour une raison qu'ils ne comprenaient pas, les narguait, se moquait d'eux. En gros, cette créature riait. Ah, voilà, vous avez compris. Vous en connaissez beaucoup, vous, des animaux qui rient. Maintenant, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que cette hyène fout en France? Eh bien, vous n'imaginez pas le nombre de choses incroyables que l'on peut acheter provenant d'Afrique, surtout depuis que ces nouvelles lignes commerciales ont ouvertes. Personne ne fait vraiment attention à ce qu'ils transportent. Une pièce ou deux ici par là, et on peut facilement faire regarder les gardes ailleurs. Vous comprenez maintenant pourquoi cette bête n'attaquait que les femmes et les enfants? Car les hyènes ne sont que des gros chats. Vous avez déjà réussi à dresser un chat? Ce n'était pas très difficile. Eh bien les hyènes c'est pareil. On peut les dresser très facilement. Il faut juste avoir un peu plus de patience. Maintenant vous avez sûrement une autre question en tête. Comment je suis au courant de tout cela? Eh bien, à votre avis, qui a acheté cette hyène? Qui l'a fait venir d'Afrique? Qui l'a dressée à tuer? Et qui l'a cachée dans une petite cabane, à l'abri des regards indiscrets, ne la laissant sortir que le soir, afin qu'elle puisse attaquer quelqu'un? Et même mieux encore, qui lui a montré les cibles à attaquer? Eh oui, c'était moi. Pourquoi l'ai-je fait? Disons que mes employeurs sont des gens un peu spéciaux. Mais laissez tomber, je ne vous dirai pas qui. Non, je n'ai vraiment pas envie de les dénoncer. Ils m'ont donné une très belle somme d'argent. Et comprenez que j'aimerais bien l'utiliser avant de mourir. Sinon, j'aurais fait ça pour des prunes. Sachez seulement une seule chose sur eux. Qu'importe à quelle époque vous lirez cela, croyez-moi que leur groupe existera toujours. Et le pire dans cette histoire, vous ne vous méfierez même pas d'eux. Vous les verrez pourtant. Vous saurez qu'ils sont différents. Mais cela ne vous viendra même pas à l'idée d'imaginer que ces personnes sont mauvaises et qu'ils ont déjà eu par le passé les pires intentions qu'on ne peut imaginer. Eh bien, vous n'imaginez pas comment ça peut soulager d'écrire cela. Ça m'enlève comme un poids sur la conscience. C'est vraiment magique. Ah oui, dernier petit détail. Pourquoi ai-je tué la bête? Disons simplement qu'elle devenait encombrante. Mes employeurs pensaient que cela était terminé, qu'ils avaient récupéré tout ce qu'ils avaient besoin. Par rapport à la population locale, l'exemple était fait. Les massacres pouvaient donc prendre fin. Alors je l'ai tout simplement attaché à un arbre et je lui tirai dessus à bout portant. Manque de chance pour moi, un ou deux trous du cul sont arrivés et ont vu toute la scène. Mais ils ont eu tellement peur que j'ai largement eu le temps de détacher la hyène et de leur faire croire que j'avais mené un énorme combat contre elle, afin de libérer le Gévaudan. Ces idiots ont tout gobé, et aujourd'hui encore, ils crient mes louanges. Voyons voir, il est quelle heure? Oh, 20 heures passées. Je suis sûr que là maintenant ils sont à la taverne, à chanter mes exploits entre deux verres. Décidément, je ne me lasserai jamais. Signé François-Antoine, le sauveur de la France. Note personnelle à l'intention de... de moi-même du coup. Il est 22h30 et je m'apprête à entrer dans cette école primaire, il me semble. Oh, je sais plus trop. Nous sommes le mardi 12 avril et il fait encore assez doux pour la saison. Non, franchement, je passe une très bonne soirée. Décidément, je me demande pourquoi est-ce que quelqu'un a pu vouloir virer la vermine à tel bâtiment. Celui-ci est immense en plus. Ça doit faire quoi? 30, 40 ans qu'il n'a pas servi. Plus je reste là et plus j'apprécie la baraque. Vraiment, c'est magnifique. Mais pourquoi vouloir rénover ça? Bon, sûrement une histoire d'aide de l'État ou je ne sais pas, une connerie dans le genre.
Bon, après tout, moi je m'en fiche, je suis payé pour rentrer ici, virer les chauves-souris et tout autre rongeur, mais principalement les chauves-souris apparemment. Puis après je me casse. Beaucoup de mes collègues utilisent la stratégie d'entrer dans la journée, afin de faire fuir directement les animaux avec un produit, et de sceller tous les accès, afin qu'ils ne puissent plus rentrer. Perso, je trouve cette technique un petit peu barbare et brutale. Je préfère attendre qu'elle soit partie. Comme ça, j'empoisonne les nids. Bien sûr, les nids qu'il n'y a plus de bébés. Et quand les chauves-souris essayent de revenir, l'odeur déjà présente sur place les dérange. Et elles cherchent aussitôt un nouveau coin où s'installer. Net, précis et sans bavure. Car après tout, si je fais ce travail, c'est pas pour tuer des animaux, au contraire. C'est pour empêcher que des amateurs ou de sombres abrutis ne fassent le travail à ma place et les délogent des pires façons possibles et imaginables. Quand je repense à tous ces animaux que j'ai pu ramasser ou récupérer, après que des propriétaires ont essayé de faire le ménage eux-mêmes, franchement des fois c'était vraiment pas beau. Oh, surtout cette belle anecdote de quelqu'un qui avait essayé de se débarrasser d'un nid de pigeons et qui a tiré aléatoirement dedans. Les pauvres animaux. Malheureusement j'ai dû faire des photos, mais vraiment, il y en a qui sont sans scrupules. Et moi de mon côté, j'ai été sans scrupules pour voir justement cette personne. Certes, il m'avait payé pour me débarrasser des pigeons, mais il ne m'a pas payé pour que je ne le frappe pas. Bon, j'ai dû le rembourser, mais disons que j'ai été payé par mon amour-propre. Bon, je parle et je parle, mais moi, ça n'a pas fait avancer le travail. L'heure avance, les chauves-souris devraient plus tarder à sortir. Ah, je vois les premières. Ok, c'est bon. Je vais rentrer dans le bâtiment, commencer à m'installer et vider tout ça dans la toiture. Bien sûr que non, tout n'ira pas dans les combles. Je sais très bien que les chauves-souris peuvent s'installer partout où elles ont de la place. Disons que 80% de mon produit ira dedans. Et je disperserai le reste un peu partout. Bon, allez au boulot, ces bouteilles pèsent lourd. Et personne ne le fera à ma place. Les bouteilles sont branchées. Je suis prêt à y aller. Voyons voir. Il est minuit. J'ai pris 2 heures pour tout décharger. Bordel. Ah, je savais que j'aurais dû mieux dormir hier soir. J'ai eu une espèce de coup de fatigue, mais alors, j'aurais pas pensé que ça m'aurait ralenti à ce point-là. Au moins, le côté positif des choses, toutes les chauves-souris sont sorties. Enfin, j'espère. Allez, je rentre dans les combles, je vide et je repars. J'ai dû couper mon enregistrement quelques minutes. L'école est très grande et il a fallu que j'emprunte quelques escaliers. Ceci était tellement pourri, j'ai bien fait me casser la gueule 2 ou 3 fois. Faudra pas que j'oublie d'éteindre à nouveau cet enregistrement pour bien me concentrer. Et surtout, pour ne pas enregistrer une éventuelle chute. Sinon, quelle honte, bordel. Avec la chance que j'ai, je finirai sur Internet. Bon, allez. Je commence à disperser. C'est ce genre de moment que je déteste enregistrer mon travail. Je sais que je dois le faire pour les assurances, mais... bordel. Ça me manque de pas travailler avec de la musique. Bah tant pis. C'est soit l'enregistreur audio, ou soit le Walkman. Dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a très peu de chauves-souris, mais... qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow! Elle est comme celle-là, là. C'est une chauve-souris, ça? On dirait une roussette tellement qu'elle est énorme. Remarque, ça ne me surprendrait pas. Il y a une zone non loin d'ici, peut-être qu'elle s'est sauvée et qu'elle s'est installée ici. Je vais juste m'approcher un peu. Qu'est-ce que... non? Ah non, c'est pas une roussette, ça, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu une chauve-souris comme ça, c'est... c'est laid en plus. Je crois qu'elle dort. Enfin, je suppose. Elle n'a pas bougé depuis que je suis là. Ça se trouve, elle est morte. Si je la touche comme ça, est-ce que ça va... oh bordel, ça bouge encore. Non, 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 elle est pas morte du tout. Bon, moi je vais reculer doucement. Voilà. Si elle m'approche pas, je vais continuer à balancer mon produit. Je sais que c'est pas raisonnable, je devrais peut-être partir, mais si je finis pas ça, je suis bon à revenir plus tard. Et franchement, j'ai pas envie de revenir. Alors, tu te calmes, d'accord, tu respires, tu te recontractes sur toi-même, et tu m'as pas vu. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Reste en place, mais... oh bordel. Bordel, il y en a plein d'autres. Comment j'ai fait pour pas les voir? Ils ont dû rentrer quand je vais le détourner. Il y en a combien? 3, 4, 8, 10, 12. Bordel. Ah non, non, là je reste pas là. Là je reste pas, tant pis. Je reviendrai plus tard quand elles seront parties, quand elles seront dormies, je sais pas, mais... là, non, 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 je me barre.
bordel. Respire, respire. Respire. C'est bon. Je crois que ça va aller. Je me suis enfermé dans je sais même pas quoi. En plus, il fait nuit, je vois que dalle. Bordel, il est quelle heure? Il est minuit 30. Ça fait une demi-heure qu'elle me court après. Enfin, qu'elle me vole après, je m'en fous. Oh, puis merde, je m'en fous, que bordel. Bordel, mais qu'est-ce que c'était, bordel? Bon, ça va. Ça va mieux maintenant. Ah ouais, réfléchis. Réfléchis, qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que ça pouvait être, ces créatures? Des chauves-souris, oui, ça c'est sûr, c'est des chauves-souris. C'est grand, ça vole, ça a des ailes. Visiblement, c'était un mammifère, mais bordel, mais non, j'ai jamais vu une chauve-souris comme ça. Ça peut pas être une chauve-souris, non, ça pouvait pas, bordel. Mais qu'importe ce que c'était, ça n'a pas d'importance. Faut que je parte très vite. Mais comment si j'ouvre la porte, elles vont me sauter dessus, c'est obligé. Je vais quand même pas non plus rester là toute la nuit. Non, elles vont trouver un moyen de rentrer, ça c'est sûr. Elles connaissent le lieu par cœur. Ça fait 30 ans qu'elles ont un bâtiment pour eux. Non, elles vont rentrer, c'est obligé. Bon, allez. Tant pis. J'ouvre la porte. Je cours dans le tas et je tente le tout pour le tout. On verra bien le résultat. Je vais laisser l'enregistrement allumé et je vais courir avec. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, il y aura toujours une trace. Enfin, j'espère pas en arriver là, mais on sait jamais. Allez. Tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. 3, 2, 1. Bordel, ça fait pas effet cette merde. Ça fait combien? Le 5e, 6e que je prends, mais... Oh, ça fait toujours aussi mal. Oh, bordel, sale bête de merde. Oh là 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 là. Ah, il m'a pas loupé. Oh, qu'est-ce que c'était? Un élan, je crois. Oui, c'est un élan. Bordel. Oh, ah, je l'ai pas vu venir. Et alors, bon sang, juste des Doliprane pour passer la douleur. C'est vraiment essayer de soigner une blessure par balle avec un simple pansement. Pourtant, bordel. Pourtant, j'aurais dû le voir venir. Mais qu'est-ce qui m'a pris de... Oh. Attends, comment ça s'est passé déjà? Attendez, bordel. Je vais essayer de me remémorer la scène. Alors voyons. À la base, j'étais simplement parti pour me faire une petite chasse en cette contrée du Canada. En cette période, c'est toujours magnifique. Malheureusement, je n'y vis pas, mais j'y ai vraiment toujours rêvé. Enfin, passons ce détail. La journée avait pourtant bien commencé. Mon avion est arrivé plus tôt que prévu. De l'aéroport, j'ai directement pris un taxi, qui m'a conduit immédiatement ici. Là, j'avoue, j'ai payé une petite fortune, pour ne pas avoir à changer de véhicule. Mais enfin, de toute façon, ça revient toujours au même. Enfin, je pense, je sais même pas. Bon, je vais en reprendre 2 ou 3 autres, parce que là, ça fait vraiment trop mal. J'en suis arrivé à combien, là? J'en ai repris 3. C'est une boîte de 1000. Ah, j'ai pas fait attention depuis tout à l'heure. Mais je dois être à 13. 13, 14. Oula. Oulala. Mais de toute façon, j'ai les 2 jambes qui sont brisées. Et je pisse le sang comme pas permis. Si je ne meurs pas lentement et douloureusement, eh bien, ça sera ces antidouleurs qui auront ma peau. Enfin, je crois. Bon, j'en étais arrivé où là? Oula. Ça commence à tourner. Reste concentré. J'en étais arrivé où? Oui, j'en étais arrivé dans cette grande contrée. Le coin est toujours tranquille en cette période. Une chance pour moi, bien sûr, car étant un bon chasseur, je n'ai jamais trop apprécié la compagnie des foules. Et encore moins de tous ces écolos, qui sont toujours en train d'essayer de m'emmerder à chaque fois que je pratique mon sport favori. J'ai passé plusieurs heures comme cela à marcher au hasard, ici et là des bois, afin d'essayer de me trouver un coin parfait. Bon, j'avoue que c'était pas vraiment une réussite, mais c'était mieux que rien. Une petite clairière perdue dans la forêt. Au moins, j'étais en plein milieu du décor. Si je n'attrapais rien, j'aurais déjà passé de très bonnes vacances. Enfin, c'est ce que je me disais à ce moment-là, bien sûr, car maintenant, c'est plus trop ça. Bon, allez, j'en reprends 2 autres. Et puis merde, si je dois mourir de quelque chose, je
préfère mourir des antidouleurs plutôt que de ça. Par contre, je crois que ça commence à un peu plus agir. Ou je vais avoir du mal à raconter mon histoire. Non, reste concentré, reste concentré. Voyons. Est-ce que j'ai déjà dit que j'étais arrivé dans la clairière? Oui, c'est bon. Ça, je l'avais déjà raconté. J'ai donc passé les 3 jours suivants à pister tout ce qui était attrapable. Et je dois dire qu'il y en avait beaucoup. Quelques élans ici et là. Des lapins, des écureuils. Un ou deux loups. Il me semblait même qu'il pouvait y avoir un ours, mais je n'étais vraiment pas sûr. Le 4e jour, je suis parti en chasse. Fusil dans la main, et prêt à dégommer tout ce qui passerait à ma portée. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas venu. On remerciera le Covid, bien sûr. Alors cette année, pas question de rentrer bredouille. La journée a été très calme. Beaucoup trop calme à mon goût. Ce n'est que le soir que j'ai réussi à trouver quelque chose. Enfin, ce fut plutôt l'inverse, bien sûr. J'étais tranquillement allongé dans les bois, prêt à guetter la moindre chose qui passerait à ma portée. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de l'entendre, ou même de le remarquer. Un énorme élan a surgi derrière moi, et a commencé à piétiner mes jambes. J'ai commencé à comprendre que je me faisais attaquer, uniquement quand j'ai senti la douleur de mes os se craquer en des centaines de morceaux. Cet animal pesant plusieurs centaines de kilos n'avait aucun mal à me briser comme une vulgaire allumette. Sûrement dans l'effet de l'adrénaline. Enfin, sûrement, je sais plus. Je disais quoi déjà? Oh, ces Doliprane sont peut-être un peu plus forts que je pensais. Mais ça fait toujours aussi mal, bordel! Bon, il y a encore 2. Il en reste combien de toute façon? Oh, la boîte est presque vide. Bon, allez, je prends le reste et puis on verra bien ce qui se passera. Alors, oui. Voyons. Je crois que j'ai tiré après. Et je me suis tiré, il me semble. Oh, je sais plus du tout. J'ai peut-être pris un peu trop d'antidouleurs, là, je l'avoue. C'est... Oh! Ah oui! Attends, reste concentré. Il faut raconter. Puis j'ai rampé, ici, dans une espèce de église, cathédrale, je sais pas faire la différence. Puis j'ai été embarqué dans un camion de livraison et j'ai atterri ici. Non, je sais même plus ce que je fais là. J'ai rampé, puis je suis là maintenant. D'ailleurs, c'était un élan qui m'a fait ça. Je crois. Je sais plus. De quoi je parlais? Oh, c'est beau ici en tout cas. Ah, c'est vraiment beau. Pourquoi je peux plus marcher? Je peux même plus me lever. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, j'entends quelque chose. Quelqu'un vient m'aider? Il y a des secouristes qui... Oh, une grosse bête avec des cornes. C'est ça des bois? Ah, c'est comme un cerf, mais en plus gros. Puis, on dit des bois parce que ça ressemble à des branches. Mais si on prend cet élan et qu'on lui met la tête dans le sol, eh ben ça serait des racines. Mais pourquoi il s'approche de moi comme ça? Mais j'ai rien fait. Oh, il saigne le pauvre. Quelqu'un t'a tiré dessus? Mais pourquoi? Tu... Je ne sais quoi dire de ce que j'ai vu. Quoi en penser? Quoi... Ça défie toute logique. Moi qui suis dans le domaine médical, qui ai tout fait, tout connu. Enfin, tout dans ce domaine, bien sûr. J'ai vu des maladies atroces. Des cancers, des tumeurs, des choses horribles et ignobles. J'ai aussi vu des blessures par balles, des blessures à l'arme blanche. J'ai soigné des gens des attentats, des personnes victimes d'incendies et d'accidents sordides que vous ne pouvez même pas imaginer. Je pensais vraiment avoir tout vu. Mais là maintenant, je remets tout ce que je pensais, tout ce que je croyais savoir. Je remets tout en doute maintenant. Comment cela est possible, bon sang? Bon, je crois que le mieux c'est d'essayer de déballer mon sac et puis on verra bien. Ce forum des discussions que j'ai trouvé sera apparemment le seul endroit
que je pourrais expliquer ce que j'ai vu, sans passer pour un fou, et surtout sans prendre le risque de foutre ma carrière en l'air. Vraiment non, hors de question de faire ça. Mais en même temps, je ne peux pas me taire sur ce que j'ai vu. Cela a commencé il y a très peu. Je travaille dans un hôpital dont je tairai le nom, sinon ça ferait trop d'indices pour remonter jusqu'à moi. Il y a à peine quelques jours, nous avons reçu une patiente qui était accompagnée d'un chat. Non, bien sûr, les animaux ne sont pas autorisés dans cet hôpital. Beaucoup ont essayé de chasser cet animal. Mais que voulez-vous? On ferme une porte, il rentre par la fenêtre, et ainsi de suite. Impossible de le faire sortir. On s'était presque habitué à sa présence, et puis de toute façon, que pouvait-il faire de mal? C'était une grossière erreur. Il s'est rapidement installé dans l'aile des personnes âgées, là où beaucoup d'entre eux passent leurs derniers moments avant de partir. À chaque fois, il avait le même mode opératoire. Il s'allongeait dans un lit avec un patient. Puis quelques jours plus tard, ce patient partait. Oui, vous l'avez sûrement déjà entendu cette histoire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un chat se met à côté d'un patient, et celui-ci part quelques jours après. C'est classique, ce phénomène sur Internet. Ça a déjà été démontré plusieurs fois que les chats étaient en fait attirés par la plaque chauffante que nous utilisons pour ces gens qui sont en fin de vie. Mais j'ai vite constaté quelque chose de très bizarre chez eux. Pas pour le chat lui-même, mais plutôt pour les rares caméras qui sont dans l'hôpital. La vie des patients est privée, je la respecte totalement. Mais sachez qu'il y a quand même quelques caméras ici et là. L'hôpital doit avoir un minimum de sécurité. Et systématiquement, quand le chat passe devant l'une d'entre elles, celle-ci bug. Quelques instants. Mais il n'apparaît jamais sur les moniteurs. Jamais, à aucun moment. Depuis qu'il est ici, il n'a jamais été filmé. Plusieurs techniciens ont essayé de comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que ce chat pouvait bien faire? Il n'était sûrement pas la cause. Juste un bug répété qui tombait pile au mauvais moment. Cela est très rare et peu probable, mais pas impossible. Jusqu'au jour où l'un des techniciens, et un très bon ami à moi, m'a appelé pour me demander si je pouvais jeter un coup d'œil dans la chambre d'un patient. La caméra était en train de filmer dans cette direction. Il semblait avoir vu quelque chose de spécial. Il n'était pas sûr, et il préférait que j'aille voir directement. Je me souviens qu'il devait être plus de 2 heures du matin à ce moment. J'étais de garde cette nuit-là. Et pour tout vous dire, je m'emmerdais comme un rat mort. Mais si j'avais la moindre idée de ce que j'aurais pu voir, j'aurais préféré rester dans mon bureau. Car ce n'était vraiment pas joli. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu une grande silhouette noire. Elle était au pied du lit du patient, et elle avançait doucement vers lui. Le pauvre était complètement conscient. Il regardait cette silhouette, s'avançait doucement vers elle. Celle-ci lui ouvrit lentement la bouche, laissant apparaître ses mains, qui étaient d'une maigreur. Une maigreur surnaturelle. J'avais quasiment l'impression qu'il ne s'agissait que d'os. Mais cela était impossible. J'avoue que j'avais complètement bugué devant cette créature. Elle fit un geste de la main, afin de faire comprendre à cette personne qu'il fallait qu'il la suive. Le pauvre homme était allongé dans son lit, et il ne pouvait toujours pas bouger. Mais ce n'était pas lui qui devait partir. J'ai eu quelque chose. Je ne saurais pas quoi exactement, j'en suis complètement incapable. Si je devrais vous le décrire, le plus précisément que possible, c'était comme un petit nuage de vapeur qui est sorti très lentement de la bouche du patient et qui a atterri tout droit dans la main de cette chose. Après l'avoir attrapée, celle-ci referma sa main et elle quitta la chambre en avançant tout doucement dans celle-ci. Elle ne fit qu'une simple ligne droite afin de rejoindre un mur qui était plongé dans le noir. Puis elle disparut. J'ai dû rester planté là 5-6 minutes, voire plus encore, je ne sais pas. J'en ai vraiment aucune idée. Quand j'ai enfin réussi à bouger, à reprendre mes esprits, j'ai couru voir le patient et celui-ci était déjà mort, malheureusement. Je sais qu'il était en fin de vie, que cela n'allait plus tarder. Je n'ai rien pu faire face à cette chose, cette créature immonde. Avec tout ça, je n'avais même pas porté attention au chat, qui était encore là, bien sagement allongé sur le lit, et qui devait piquer le plus gros roupillon de toute sa vie. Même ma présence ne l'a pas dérangé. J'ai rapidement appelé des infirmières, afin de pouvoir m'aider à le réanimer. Mais même après plusieurs coups de défibrillateur, ceci ne changea rien du tout, et ce vieil homme s'éteigna définitivement ce soir-là. Je n'ai pas directement crié au paranormal, au fantôme, à la mort ou je ne sais quoi. Non, j'ai tout simplement mis ça sur le dos d'une hallucination, à cause de la fatigue que je ne cessais d'accumuler. Mais ce même schéma s'est répété plusieurs fois de suite, tous les soirs, depuis plus de 2 semaines maintenant.
Je vois cette créature pratiquement tous les jours, avec toujours la même façon de procéder. Elle avance vers le patient. Celui-ci ne se défend même pas. Elle lui ouvre la bouche, prend ce que je suppose être son âme, et puis repart avec. Avec toujours ce chat qui reste là, allongé sur le lit. Beaucoup d'entre vous vont me dire qu'il ne s'agit que de la mort. Et ce chat n'est qu'un simple messager qui vient prévenir son maître que l'heure de cet homme est arrivée et qu'il est grand temps qu'il parte. Même si cela ne me rassure pas plus, cela est sûrement l'explication la plus logique que je pourrais donner. Malheureusement, il y a eu comme un petit souci avec le chat. Oh, je vous vois venir. Non, il n'a pas dormi à côté de moi. Ça aussi, c'est un scénario classique qu'on voit sur Internet. Un médecin ou une infirmière panique, car le chat s'est blotti juste à côté, signant son arrêt de mort. Non, cela ne m'est pas arrivé. Au contraire, j'ai voulu voir ce qui se passerait si je mettais le chat définitivement dehors, juste par curiosité. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai réussi. Le chat est parti. Je l'ai fait sans trop y croire. À chaque fois qu'on le jetait par ici, il revenait par là. Mais là maintenant, ça fait plusieurs heures que je ne l'ai pas vu. Alors que normalement, il rentrait à peine 10 minutes plus tard. Je n'ai donc pas peur pour moi, mais pour vous. Oui, pour vous tous. Vous qui allez lire ces lignes. Je sais que vous aimez les chats, que vous les adorez, que vous les caressez pendant des heures et des heures. Vous écoutez leur ronron, vous jouez avec, vous leur donnez à manger, qu'ils soient à vous ou non. Et plusieurs d'entre vous encore vont vouloir dormir avec eux ce soir. Surtout si ce chat, que vous ne connaissez pas, et qui visiblement est très docile, va probablement vous accompagner dans votre lit. Surtout faites bien attention à qui vous allez accueillir. Peut-être que cette nuit sera très agréable avec cette adorable petite boule de poil. Vous avez fait le mauvais choix, et que vous avez accueilli le messager de la mort. Eh bien, j'espère que vous avez été sage tout du long de votre vie. Car je peux aussi vous assurer qu'il y a un paradis et un enfer. Comment je le sais? Avec le visage de mes anciens patients. Juste avant de mourir, certains d'entre eux avaient un rictus de terreur, et d'autres, un immense sourire. Apparemment, d'une façon que je ne peux l'expliquer, les gens doivent savoir à la dernière seconde où est-ce qu'ils vont partir. À votre avis, où est-ce que vous irez si vous recueillez ce chat? Au paradis ou alors en enfer? Oh, mais t'es trop mignon, toi. D'où est-ce que tu viens? Allez, viens, je t'emmène voir ma grand-mère. Elle adore les chats. Bon, voyons, il est 1h30. Bon, ok, je crois que je vais faire ma ronde, comme ça sera fait. De toute façon, j'ai à moitié peur qu'il pleut ce soir. Au moins, si je peux éviter les gouttes maintenant, ça sera pas plus mal. Des fois, j'ai vraiment l'impression que mettre un gardien de nuit dans une casse auto, ça sert tellement à rien. Après tout, qui va essayer de s'emmerder la vie à voler des voitures qui ne fonctionnent même plus de toute façon? Enfin, moi après, du moment que je suis payé, je surveille n'importe quoi. Mais cet endroit est tellement lugubre. Ah, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec le centre commercial que je m'occupais. Bon, bah, par là, il n'y a rien du tout. Par ici, rien du tout. J'ai même pas envie de le faire sérieusement. Oh, puis merde. Je vais essayer de bâcler rapidement. Je vais prendre le raccourci. Tiens, là, ça ira très très bien. Voyons, voyons, qu'est-ce que nous avons là? C'était quoi ça? On dirait un oiseau? Un gros oiseau. Oh, bordel. Mais il faut pas qu'il y ait d'oiseaux ici. À chaque fois, c'est pareil. Soit cette bestiole va se faire écraser par les ferrailles. Et à ce moment-là, c'est moi qui va prendre, car ça va encrasser les machines ou je ne sais quoi. Et avec un peu de chance, on va encore avoir des humanitaires sur le dos, car c'était une espèce en voie de disparition, comme ils l'appellent. Ouais bah, des fois, faudrait qu'ils se posent des questions, parce que si la bestiole est suffisamment maligne pour attendre dans une casse auto qui est très dangereuse, bah faudra pas s'étonner qu'elle envoie disparition. Bon, voyons voir, il est où cette saloperie? Voyons, voyons, voyons. Où est-ce qu'il est? Ah, j'entends quelque chose, je crois qu'il est par là. Voyons, voyons voir. Il est... Waouh, il est énorme cette bête. Waouh. Ah ouais.
Ah ouais, quand même. Ah, je sais pas ce que c'est, mais alors, c'est... C'est menaçant. Oula, oula. Alors en pleine nuit en plus, bon allez. Non, mais ressaisis-toi, c'est qu'un oiseau, voyons. Un très 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 gros oiseau, mais... Bon allez. Allez, je m'approche doucement, je vais essayer de le faire partir. Si je lui jette une pierre... Ouais, non, je vais lui jeter une pierre, ça ira très bien comme ça. Voyons voir. Tiens, tiens, attrape. Ah, je crois que ça c'en est fait. Il s'en va. Il s'en va, il revient. Non, mais il revient vers moi là. Il revient. Je me barre, je me barre. Eh ben. Bah, il a pas voulu me lâcher, cette bête. Oh, saloperie. Oh là là. Oh, j'ai dû me cacher dans une voiture. Oh. Oh, bordel. Qu'est-ce que je lui ai fait comme ça? J'ai rien demandé. Enfin, si, oui, non, j'ai voulu qu'il parte, c'est sûr, mais, mais il avait qu'à partir. Pourquoi il m'a sauté dessus? C'est quoi? Attends, mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, un gros rapace avec une collerette de plumes. C'est une harpie. Harpie. Ah oui, c'est. Ouais, c'est le même, c'est celui-là. Oula, bébête très agressif apparemment. Avec un nom si agressif que ça ne m'étonne pas qu'il l'ait donné à un monstre dans Skyrim. Bon, bref. J'arrête de déconner, moi, parce que de toute façon, il est encore là. Je sais pas où il est, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je vais pas passer ma nuit dans la voiture, faut que je retourne à mon poste, faut que je pointe, moi. Oui, ça paraît tellement débile, dit comme ça. J'ai un énorme oiseau qui me tourne autour et moi, je pense à pointer. Oui, mais il faut bien que je sois payé en tant qu'affaire, hein. Et puis, si c'est pour prendre de tels risques, hein, et n'être même pas payé derrière, franchement, ça vaut pas le coup, mais... Putain, il est où, il est où, il est où? Hein? Qui c'est? La porte s'ouvre. Bon, madame? Mais, vous n'avez pas le droit d'être là? Bien le bonsoir, cher monsieur. Je recherche mon oiseau. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Vous voulez parler d'un très 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 gros oiseau qui saute sur tout ce qui bouge? Si, je l'ai vu. En fait, je sais pas où il est, mais je l'ai vu de très très près, même tout à l'heure, et ça n'a pas été très agréable. Ah, ça me rassure. Vous pouvez sortir, ne vous inquiétez pas. Je vais l'appeler et il ne vous fera plus rien. Ah bah, vous me rassurez, merci, parce que j'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de passer la nuit ici. Waouh. Ah, Ah, ça fait du bien. Voyons. Vous le voyez? Vous savez où il est? Pas que j'en ai peur, bien sûr, mais c'est que j'ai pas spécialement envie de le revoir de près, vous comprendrez. Ah tiens, le voilà. Merci bien, cher monsieur. Dites-moi, auriez-vous entendu parler de la série des crimes récemment qui frappent n'importe qui et n'importe quoi en ce moment? Non, je ne pense pas. Enfin, c'est que je regarde pas trop tout ce qui est chronique mortuaire, vous voyez. Je suis plus tendance branché réseau. Enfin, oui, c'est débile, mais pourquoi une telle question? Eh bien, disons que le responsable de cette série est quelqu'un que j'apprécie et qui ne veut vraiment pas me rencontrer. Pourtant, moi, j'ai tellement envie de le voir, tellement envie de partager mon savoir avec lui et d'entendre toutes ces histoires, toutes ces expériences de tueur pour voir un vrai professionnel en action. Vous comprenez ce que je veux dire, monsieur? Oui, je pense, enfin, je crois que je comprends, mais excusez-moi, mais quel rapport avec la situation actuelle? Parce que si ça vous dérange pas, moi, j'aimerais retourner à mon poste parce que je suis quand même un peu en retard là, en fait, vous voyez? Mais non, restez donc. Voyons, on a toute la nuit. Enfin, j'ai toute la nuit. Vous n'avez plus rien. Vous voyez ce magnifique animal? Je l'ai dressé tout spécifiquement afin de chasser n'importe quelle proie et afin de pouvoir le mettre à terre en un temps record. J'en ai plein d'autres des comme lui. Je suis une véritable tueuse avec les animaux. C'est ma touche personnelle si vous préférez. Attendez, j'ai peur de comprendre. Oui, non, je vais y aller, madame. C'est super ce que vous faites, j'en doute pas une seule seconde. Mais là, faut vraiment que j'y aille. Alors, bonne soirée à vous. Hein. Au revoir, au revoir. Attrape-le et tue-le.
Si avec ça il ne me remarque pas, bah franchement, je ne sais vraiment, vraiment plus quoi faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est... C'est vraiment arrivé? Je suis complètement... Ah non mais... Waouh. Waouh, bordel. Oui, il faut que je m'assoie 2 secondes. Faut que je m'assoie, je réalise même pas ce qui m'est arrivé. J'en ai tellement entendu des histoires là-dessus. Ma vie, et celle de tous ceux que je connais, est pratiquement focalisée dessus. On l'entend depuis notre naissance même. Mais jamais j'aurais cru une seule seconde qu'une telle merde pouvait exister. Oh bordel de merde. Bon, alors voyons voir, je vais essayer de tout me remettre en mémoire et puis, si ça se trouve, j'ai peut-être vu de la merde. Peut-être que c'était pas vrai. Attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, commençons par le commencement. Je vais paraître stupide à parler à moi-même, mais je crois que ça va m'aider. Alors voyons, alors déjà, comment t'appelles-tu déjà toi? Oh, faut vraiment... Putain, merde. Attends, respire. Je m'appelle Igor et... Non, je ne suis pas fou. Non, j'en suis sûr que c'était vrai. Non, attends. Fais étape par étape, on va... Sinon je vais pas y arriver. Oh bordel. J'ai l'impression d'être bourré tellement que c'était bizarre. Je suis pêcheur, comme mon père l'a été, ainsi que son père et tous les membres de notre famille depuis des siècles sûrement. On vit ici, dans ce petit village, près de ce lac, et on a toujours respecté ses traditions familiales, de pêcher dans le même endroit, attraper les mêmes poissons, et profiter d'une vie simple mais très heureuse. Enfin ça, bien sûr, c'était avant. Ça a commencé à l'époque de mon grand-père. Depuis que ce soi-disant monstre avait été déclaré. Un monstre, tu parles? Bien sûr que personne n'y a cru. Chez nous, au village, ça fait des siècles qu'on habite ici. On n'avait jamais vu une soi-disant grosse créature sortir comme ça et attaquer les gens qui se promènent sur la plage. Voyons, depuis le temps on l'aurait déjà vu. Mais j'imagine que l'être humain aime rêver. Qu'il aime imaginer des choses abominables, ou alors complètement fantastiques, afin de se permettre de rêver. Enfin je crois, je ne sais pas. Je suis vraiment pas psychologue. Déjà que je ne sais même plus moi-même quoi penser. Alors ce que pensent les autres, franchement. À l'époque de mon grand-père, cette folie aux monstres avait commencé doucement. Oui, il n'y avait pas internet à cette époque. Certes, les journaux et la radio partageaient l'info, mais rien de bien méchant. C'était même rare que les infos du monde extérieur viennent jusqu'ici. À cette époque, il ne faisait que recevoir les grosses lignes. Quand le pays était en guerre, qu'il avait gagné, et j'en passe. Quand ce fut au tour de mon père de pêcher, c'est là que les choses se sont gâtées. Les touristes ont commencé à venir de plus en plus, espérant voir ce fameux monstre, voir un petit bout de lui dépasser hors de l'eau, et pour qu'ils puissent immortaliser l'événement avec leur Polaroid de l'époque. Mais moi maintenant, ça devient vraiment très dur de pouvoir faire quelque chose. Il ne se passe pas une journée sans qu'un bateau de plaisanciers ne fasse le tour. Et si j'ai de la chance, il ne se prendra pas dans l'un de mes filets, ou dans celui de l'un de mes confrères. Confrères et bien sûr amis. Je me demande d'ailleurs la tête qu'ils vont faire quand je vais leur raconter cette histoire. Je sais même pas si je vais leur raconter d'ailleurs. Mais si, il faut, voyons, je peux pas garder ça pour moi. C'est bien... Oh, je sais pas, je sais vraiment pas. Ah, ne t'égare pas, continue. Alors t'en étais où? Oui, les plaisanciers. Ces emmerdeurs, comme tu les appelles. Toujours à vouloir une espèce d'interview de ta part. Systématiquement. Ils viennent. Ils accostent les pêcheurs. Alors monsieur, dites-moi, vous l'avez vu le monstre? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il a déjà attaqué l'un de vos bateaux? Est-ce qu'il a déjà mangé un chien? Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal? Mais non, voyons, y a rien, fichez-nous la paix. Ça, c'est nos journées habituelles. Mais alors,
À chaque fois qu'il y a un film qui sort, qui met en scène ce fameux monstre, cette folie redouble d'efforts, triple même parfois. Et ça peut durer des mois, jusqu'au moment où les gens se lassent et qu'ils retournent à un certain train-train quotidien. Mais là, ce soir, je suis seul, sur la plage. J'ai atterri ici d'une façon complètement miraculeuse. Et maintenant, je me demande bien, comment j'ai pu faire? Ça s'est passé si vite pourtant. J'étais sur mon téléphone en train de passer le temps. Je regardais tranquillement une petite série, quand j'ai entendu quelque chose qui avait tapé dans mon bateau. Celui-ci en a même tremblé. Mais rien de bien méchant. Pas de quoi me faire tomber à l'eau non plus. J'ai mis pause ma série, et j'ai regardé vite fait qu'est-ce qui aurait pu me percuter comme ça. Bon, ce n'est pas rare de voir des phoques par ici. Et eux aussi dans le noir, ils ne voyaient pas grand-chose. Après avoir scruté l'eau pendant plusieurs minutes, avec l'aide de ma lampe torche, il n'y avait absolument rien. J'en ai donc convenu que ce n'était qu'un phoque, et qu'il était très certainement reparti. Mais avant même de m'asseoir, j'ai senti une nouvelle secousse, plus violente cette fois-ci. Comme si que quelque chose avait bien l'intention de me faire comprendre que oui, il était là. J'ai donc une nouvelle fois sondé la surface de l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à voir quelque chose de rose, passer à toute vitesse, quelque chose de long et qui avait un aspect vraiment dégueulasse. J'ai vu un peu de tout sur ce lac. Vous imaginez bien, avec les vidéos qu'on voit sur YouTube, le monstre avait déjà été confondu avec tous les objets et tous les animaux qu'il y a dans le coin. Un cerf, un tronc qui flotte, un phoque, très souvent même des phoques. Mais là, c'était vraiment la première fois que je voyais ça. Qu'est-ce que ça pouvait être? Bien sûr, par prudence, j'ai essayé de rejoindre la rive. Après tout, c'était peut-être une algue, une immense algue. Et si elle serait coincée dans mon hélice, j'aurais été bien emmerdé pendant plusieurs heures. Mais je n'ai même pas eu le temps de repartir. Encore une fois, une autre secousse. Et cette fois-ci, cet objet mystérieux est sorti de l'eau et a commencé à tapoter mon bateau. J'ai enfin pu voir ce que c'était. C'était un tentacule, un gigantesque tentacule. J'étais tellement surpris de voir ça. J'ai même cru que je rêvais. Sur le coup, c'était impossible. Ça ne pouvait pas exister. Non, pour moi j'étais dans un rêve que j'étais sûrement en train de faire après avoir regardé un petit peu trop de séries japonaises. Mais quand cet immense bras tentaculaire a commencé à frapper et à briser mes affaires, j'ai rapidement compris que non, je n'étais pas en train de rêver. Et cette chose, quoi qu'elle soit, était simplement en train de me chercher. Elle ne pouvait pas me voir, bien sûr. Elle était sous l'eau. Alors elle avança à tâtons, en espérant sûrement pouvoir mettre la tentacule sur son prochain repas, dans un élan de lucidité que je ne me connaissais même pas moi-même. Je me suis rapidement enfermé dans la cabine, me mettant provisoirement à l'abri. Mais qu'est-ce que j'ai pu croire? Cette chose était immense. Très rapidement, un deuxième tentacule est arrivé, et lui aussi a commencé à tapoter le bateau, afin de me chercher. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième, une véritable vision d'horreur. Comme je l'ai dit plus tôt, tout ça s'est passé très très vite. Quand l'un d'entre eux a attrapé ma cabine, il a commencé par la serrer de toutes ses forces, faisant éclater les vitres en morceaux. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas recevoir de bout de verre dans la figure. Et dans un dernier élan de courage, j'ai ouvert une petite trappe qui permettait d'accéder à la machinerie de mon bateau. Techniquement, elle n'est pas conçue pour cacher quelqu'un. Mais là, c'était un cas de force majeure. Je me suis littéralement plié en quatre pour entrer dans ce petit espace. Mais avec un peu de patience, j'ai réussi. Puis je suis resté en position fétale pendant plusieurs minutes, entendant cette créature qui ne cessait de taper partout. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arracher définitivement la cabine du bateau. Et elle devait être sûrement très en colère de ne pas me trouver. J'étais tellement effrayé. J'étais coincé là dans ma petite cachette. Et s'il avait l'intention de couler mon bateau? S'il voulait la briser comme une coquille de noix? Après tout ce qu'il venait de faire, ça ne serait pas dur pour lui. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. C'est là que j'ai entendu quelque chose perforer la coque. Quelque chose de très puissant. Certainement son bec, qui devait mordre ici et là pour soulager sa colère. Comment je m'en suis sorti déjà? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ça y est, c'est un autre bateau qui est passé dans le coin. Qui exactement, je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Tout ce que je sais, c'est que le bruit de son passage a fait lâcher prise à cette créature. Puis il s'en est pris à lui. J'ai simplement attendu quelques minutes,
Puis j'ai quitté ma cachette, et j'ai quitté ce qu'il restait de mon pauvre bateau, en sautant tout simplement à l'eau. J'ai pris un gros risque et j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à ce moment. Je voulais juste partir très loin d'ici. Une chance pour moi, j'étais très bon nageur. Mais j'avais tellement peur. Peur que cette chose remarque ma présence et qu'elle décide de finir ce qu'elle avait commencé. Mais une chance pour moi, me voilà, sur cette plage. Après 10 minutes d'angoisse, à nager dans des eaux extrêmement noires, j'ai réussi à survivre à l'horreur. Alors oui, maintenant je suis convaincu. Ce lac habite réellement un monstre. Après, il est peut-être de passage. On n'a jamais vu de calamar géant, enfin je suppose que c'est ça. Mais on n'en a jamais vu par ici. Je sais que ces animaux voyagent beaucoup. Alors il est là, coincé dans ce lac. Combien de temps va-t-il rester, je ne sais pas. Combien d'autres marins va-t-il dévorer? Aucune idée. Mais pourtant, il va falloir que j'essaye d'expliquer aux autres pourquoi le lac est devenu dangereux. Que tout ce qu'on avait déjà entendu, toutes ces histoires à dormir debout sont vraies. Elles sont vraies à partir de maintenant. Le danger n'existait pas. Il n'y avait pas de monstre. Mais maintenant, le fameux monstre du Loch Ness, dans le lac qui porte le même nom, existe. Et si je peux prévenir du plus gros danger, c'est que ce monstre a vraiment, vraiment très faim. Bonjour, y a quelqu'un? Bonjour. Mais où est-ce qu'ils sont passés? S'il vous plaît, y a quelqu'un? Mon frère m'a bien dit qu'il y avait quelqu'un. Il doit bien y avoir quelqu'un ici. Bon, je vais continuer à marcher, nous verrons bien. S'il vous plaît, y a quelqu'un? S'il vous plaît. C'est la livreuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, et puis je n'aime pas rentrer comme ça. Je veux bien croire que je suis dans un monastère, mais rentrer comme ça, sans être invité, non, je n'aime pas. Mais c'est quand même bizarre qu'il n'y a personne. Je ne vais pas laisser mes produits par terre. J'ai quand même du produit froid. Il ne faut pas qu'il rompe la chaîne. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Bon, je vais faire demi-tour et je reviens demain, voire après-demain. Ça m'embête de faire la route, mais personne n'est là, personne ne me répond. Où sont bien-ils pu passer? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un Walkman? Les frères ont-ils le droit d'avoir un Walkman? Tiens, il y a une bande dedans. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais l'écouter. Je la remets au début et je l'écoute. Qui sait, j'aurai peut-être une réponse à mes questions. Savoir où sont-ils passés? Voyons, est-ce que ça fonctionne? J'ai tellement pas l'habitude de ces appareils. Je l'avais mis de côté en cas où. En cas où, mais pourquoi en fait j'avais mis ça de côté? J'espérais quand même pas qu'une situation comme ça arrive. Bon, tant pis, c'est pas important. Je m'appelle Frère Henri. Je vis dans ce monastère depuis toujours. Oui, quasiment toujours. Je n'ai aucun souvenir de ma vie passée, alors ça doit être ça. Oh, je suis pas là pour vous raconter mon enfance, non. Non, malheureusement, si vous êtes tombé là-dessus, c'est que moi et les autres frères, nous sommes simplement partis. Partis au ciel. Car voyez-vous, nous ne sommes malheureusement plus seuls dans ce monastère au moment que je vous parle. Il y a... Merde, elle m'a trouvé. Elle tape sur la porte. Et si j'essayais un truc? Y a personne. Non, elle m'a pas cru. Bon je n'ai plus que quelques minutes pour tout raconter. Je précise d'avance à ceux qui écouteront ce message. S'il vous plaît, essayez de me prendre au sérieux. Oui, ça peut paraître bête dit comme ça, mais j'ai cette manie de tout prendre avec de l'humour. Pourquoi, je sais pas, c'est comme ça, c'est un tic nerveux à ce qui paraît. Je préfère rire d'une situation, même si elle n'est vraiment pas drôle, plutôt que d'en pleurer. Ironique, vous ne trouvez pas? Alors que je suis là, tranquillement, et que je vais plus tarder à crever moi aussi et rejoindre les autres frères.
mais essayez de vous mettre à ma place. Vous avez déjà connu ces moments où il faut être super sérieux et que vous n'y arrivez vraiment, vraiment pas parce que vous avez pensé une bêtise. Eh bien, disons que l'intégralité de ma vie est une bêtise. Alors quasiment tout me faisait rire. Combien de fois j'ai pu être puni, sanctionné, bref, à cause de cette manie que j'ai. Ça, et aussi cette habitude que j'ai de vouloir faire des farces à tout prix aux autres frères. Oh, faut bien un peu rigoler dans la vie. Vous ne trouvez pas? Sinon, elle vaut vraiment pas le coup d'être vécu. Déjà qu'on s'ennuie comme des rats morts ici. Ah bah tiens, ça c'est malin. Maintenant j'imagine un rat dans une tapette à souris en train de se dire « Bon sang, qu'est-ce que je m'ennuie moi ?» Ah, reste sérieux, reste sérieux, reste sérieux. Oh, c'est pas possible, bordel. Tiens, pense à cette chose qui est derrière cette porte. Pense au fait qu'elle va te faire passer un très mauvais quart d'heure. Reste sérieux, c'est important. Il y a quelque temps, j'ai accueilli l'objet de notre malheur dans ce monastère. C'était une hyène. Pourquoi? Eh bien, disons que c'était l'ami d'un ami qui avait un petit souci en ce moment et qui ne pouvait pas garder cet animal chez lui. Bien sûr, vous imaginez bien que ce n'est pas spécialement légal d'avoir un tel animal à la maison. Alors le temps que tout se calme, et qu'il trouve surtout un nouveau logement pour cette petite bête, je me suis généreusement proposé pour le surveiller un temps. Non, les autres frères n'étaient pas au courant. Non, c'était tout bête à la base. Je voulais l'enfermer dans une pièce et aller le nourrir une fois par jour. Enfin, là, excusez-moi, c'est une femelle, et on dit une hyène en plus. Et j'avais réussi à maintenir ce rythme. Pendant une semaine, j'y suis allé tous les jours, et je lui ai apporté quelques restes, quelques morceaux de viande ici et là que je chipais en cuisine. Ça avait presque marché, jusqu'au jour où j'ai simplement pensé à autre chose et puis j'ai un petit peu beaucoup oublié en fait. Voilà. Résultat, elle s'est sauvée et j'ai passé plusieurs jours comme cela partout à la chercher. Je voulais pas qu'elle fasse du mal aux autres, bien sûr, ou ni même à nos animaux. Mais elle était introuvable. Pourtant j'ai cherché. Ça et bien sûr, toutes les autres activités d'un moine. Les prières en solitaire, collectif, les corvées de jardinage et de ménage. Car oui, ce sont des journées bien remplies. Et c'est là malheureusement que mon humour lourd a causé le plus de dégâts. La première victime fut le plus jeune d'entre nous, le frère Daniel, qui était simplement en cuisine, à préparer le repas du soir. Le pauvre ne l'a pas vu arriver. Elle lui a sauté dessus si vite. Mais moi, je n'ai que eu le temps d'entendre les cris, et encore, de petits bruits très légers, comme quelqu'un qui se faisait égorger, et qui n'avait même pas la force d'appeler à l'aide. Comment je les ai entendus? Par le plus grand des hasards, je suis passé dans ce couloir, et puis... bon, non, j'avoue, j'ai pas passé là par hasard. J'ai essayé de sécher les corvées du jardinage. Disons que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Quand je l'ai vu dans cet état, j'ai compris que c'était déjà trop tard pour lui. Alors je suis parti prévenir les autres. Mais à chaque fois que je croisais un autre frère, il ne cessait de me rire au nez. Et ils m'ont tous rappelé mes anciennes conneries. Ouais, c'est ça, comme le loup-garou t'as vu l'autre jour. Mais oui, voyons. Et le vampire de la semaine dernière, il est encore là lui aussi? Allez donc, tiens, on va te croire. Et l'armée des zombies, elle va participer au festin? Si tu veux, je peux y ajouter des couverts pour qu'ils nous rejoignent à table ce soir. Oh, il n'y avait rien à faire. Alors je me suis mis en tête de vouloir attraper cet animal tout seul. Mais la seule chose que j'ai réussi à faire, en recontinuant à chercher ici et là, et cette fois-ci, à ne pas retomber dessus. Ah mais je vous l'ai dit, à force d'avoir fait des conneries, là je crois que tout le malheur du monde me tombe dessus. Je n'ai pu qu'entendre les autres frères mourir de loin. J'entendais leurs cris à l'autre bout d'un couloir, me signifiant que c'était trop tard pour eux. Oui, les autres frères aussi les ont entendus. Quelques-uns se sont affolés et ont cherché à partir.
Mais d'autres se sont foutus de moi encore une fois, pensant que je faisais une mise en scène. Ils sont même venus à imiter quelqu'un qui se faisait égorger. Ils devaient sûrement croire que c'était moi qui poussais ces cris. Ils se sont donc tous fait avoir les uns après les autres. Et moi, voyant que la situation m'échappait complètement, eh bien, j'ai décidé d'essayer de sauver ma peau. Je sais, c'est moche, je sais, c'est dégueulasse, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez y faire? Là, maintenant, je suis enfermé dans ma chambre et puis j'attends qu'elle ait fini de défoncer la porte. De toute façon, j'ai plus rien à faire d'autre. Oh oui, je pourrais sauter par la fenêtre et mettre fin à mes jours moi-même. Ça serait même très certainement moins douloureux. Mais j'ai le vertige et non, j'en suis incapable. Alors à vous qui serez tombé sur cette petite bande audio. Sachez que moi et mon autre bande, je veux parler des frères. Pardon, elle était nulle celle-ci. Eh bien, nous sommes tous décédés. Est-ce que cet animal sera encore là quand vous aurez fait cette trouvaille? Aucune idée. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs par ici. Elle va sûrement devoir partir de par elle-même afin d'aller chasser. Mais juste en cas où, s'il vous plaît, ne restez pas ici. Je ne sais pas combien de temps ces animaux peuvent tenir sans manger. Mais si elle est encore avec vous, là maintenant, croyez-moi qu'elle aura certainement très faim. Et le prochain repas, eh bien, ça risquerait d'être vous. Oh bordel, j'espère que c'était une blague de sa part. Mais ça date de quand? Bon, tant pis, je m'en vais. Je ne sais pas depuis quand c'est là, mais... Allez, je m'en vais, je laisse les provisions là et... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, bonjour les amis, on se retrouve sur cette chaîne d'Urbex que je viens juste d'ouvrir et bordel, j'espère que cette intro sera pas trop ridicule. Bon, non, bon tant pis, je conserve, on verra bien. J'en étais où? Oui. Alors oui, pour cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble... Putain, faut vraiment que je m'améliore un petit peu. Non, oh, ça enregistre encore là, voyons. Non? Si, non, ça enregistre encore. Oh bon, tant pis, je couperai son montage. Nous allons visiter pour cette première Urbex ce fameux cargo abandonné depuis... Non, ça aussi, il faut que j'améliore ça. Je couperai mon montage, hein. Je rajouterai les effets un petit peu comme les gros youtubeurs. Waouh. Ah ouais, ça va être bien, ça va être bien, bien. On a été où? Oui. Et pour ce faire, je serai en compagnie de personne. Et oui, votre serviteur ici présent, lui, il a pas peur. Il entre là-dedans, il filme et il vous montre l'intégralité. Mais là, je parle et je parle. On va y aller et on va découvrir ensemble ce cargo hanté. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit sur internet. Bon, par contre, attention la tête, c'est pas facile à... Aïe! Ah bah voilà. Bon bah tant pis, ça va, c'est pas méchant. Oula, il fait noir là-dedans. Alors, où est-ce que j'ai mis ma torche? Elle est là. Oh bah, ça sera pas suffisant. Bon allez, lampe frontale. Voilà. Eh ben dis donc, niveau lugubre, eh ben ça fait fort, hein. Il y a une espèce de silence là-dedans. Et étonnamment, il n'y a pas d'écho. Je m'aurais attendu. Mais non, en même temps, c'est tellement meublé ce cargo. Comment veux-tu qu'il y ait de l'écho là-dedans? Et en plus, t'as déjà entendu de l'écho en mer, toi? Bon allez, c'est pas tout ça mes chers abonnés, mais on continue à avancer car la visite ne se fera pas toute seule. Alors comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas grand chose, juste des vieux meubles rouillés, des cochonneries et c'est moche, c'est moche, c'est moche, bordel. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir montrer à mes abonnés moi si je continue à visiter des épaves comme ça? Enfin c'est la première mais quand même c'est dégueu. C'est un côté vraiment lugubre ici. Bon allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Une transition, faudra une transition là, voilà. Alors, nous descendons donc à la cave de ce bateau, enfin dans la soute du bateau, excusez-moi. Nous allons peut-être y rencontrer quelques créatures mystiques, incroyables,
Apparemment, ce cargo était réputé pour transporter des marchandises exotiques du monde entier. Est-ce qu'on va y trouver un petit reste? Un petit je ne sais quoi, quelque chose qui sera... Mais non, vous inquiétez pas, c'est promis, on ne touche pas. La règle de l'urbex, on regarde, mais pas touche. Voyons, voyons, où est-ce que ça se trouve cette soute maintenant? Bordel, c'est... Ah, c'est immense. C'est immense, j'ai pas un plan, rien du tout pour me repérer, à part le fait que je ne vois que dalle. Même mes 2 petites torches ne me servent pas à grand chose. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer à tout moment. Oh putain. Mais non, dis pas ça, voyons, tu vas te faire peur tout seul. C'est stupide, y a que toi ici. Bon, voyons. Ah, un escalier, c'est peut-être par là. Bon alors, je vais descendre tout doucement, parce que ça n'a pas l'air d'être bien... Oui, doucement, doucement. Bon mes chers abonnés, je vous ai passé un petit moment de la visite parce que c'était vraiment inintéressant. Et nous sommes maintenant arrivés dans ce qu'il semblait être l'avant de la soute ou je ne sais pas quoi encore car nous ne sommes pas arrivés sur place. Là, c'est un endroit encore plus lugubre qu'en haut. On n'y voit vraiment plus grand chose. Déjà que là-haut, il n'y a pas de lumière, mais alors là, je suis directement tombé en enfer. Ah c'est génial ça comme titre de vidéo. Ah ouais, il faut que je le note, Voyons voir, mon carnet, il est où? Mon carnet. Oh, puis merde, bah j'ai... Bon, tant pis, je vais essayer de le retenir dans le montage. Enfin, je vais essayer. Maintenant, voyons... Ah, tiens. Une immense porte fermée. Oui, non, c'est totalement commun, mais... Depuis ma visite, c'est la première que je trouve fermée. Je croyais que le bateau avait ouvert toutes ses portes. Pour être sûr que toutes les personnes qui voulaient sortir puissent le faire. Bon, bah, voyons ce qu'il y a derrière celle-ci. Allez, 1, 2... Eh ben, elle était pas légère, la gamine, hein. Voyons. Oh, c'est... C'est à l'air d'être aménagé ici. On dirait que c'est plus récent. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui, le mobilier est récent, il n'y a pas d'humidité. Ça sent... Par contre, ça sent... Ça pue. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh, ça sent le... Ah, la décomposition, mais... Ah, c'est horrible. Oh, je suis tombé sur quelque chose, là. Oh là là là, oh mes chers abonnés, je crois qu'on est tombé sur quelque chose de pas banal. On va voir ça tous ensemble, voyons. Avançons prudemment, on ne sait jamais, peut-être que cette chose en question est encore là. Voyons. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, là on dirait qu'il y a plein d'aquariums, de gros aquariums. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc-là? C'est un... On dirait un... Oh, on dirait une espèce de tigre, mais complètement sec. Comme si quelqu'un l'avait empêché de boire et de manger pendant des jours et des jours et l'avait laissé mourir là-dedans. Un tigre momifié, quelle horreur. Ah, quelle horreur. Est-ce que le cargo transportait les animaux d'un zoo avant de faire naufrage? Non, il les aurait quand même pas oubliés quand même. Mais non, je crois pas. Ne serait-ce que par souci humanitaire ou alors au moins budgétaire. Ça vaut une fortune cette bête-là. Puis il y a quoi à côté? C'est quoi ça? Une hyène? Ah oui. Enfin je crois. Je sais pas, c'est tellement sec. Oui, je crois que c'est une hyène. Et là c'est quoi? Un gorille. Et là? Je sais pas, on dirait un chien. Peut-être un loup. Oh bordel. Oh mais c'est affreux. Oh mais il y en a combien comme ça? Putain, il y en a des dizaines. Des dizaines d'aquariums où tous les animaux sont secs dedans. Ah mais c'est horrible. Oh là là. Mais alors c'était ça l'odeur. Puis, c'est quoi? C'est quoi ce bruit? C'est quoi? Attendez mes chers abonnés, je crois on est tombé sur le repère de quelqu'un un vrai malade. Attendez, venez avec moi parce que au moins vous me rassurez là. Avançons doucement, avançons doucement. Oh mais bordel, c'est un lynx? Mais il est même pas mort lui. Ah bah non, il est bien vivace. Enfin, bien vivace, façon de parler. Il est maigre. Oh la pauvre bête. Mais qu'est-ce que tu fais là mon grand? Oh bah oui, t'as même plus la force de pouvoir te défendre. Oui, t'as que hurler de loin. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Je sais pas comment, mais je vais te sortir de là. Attends, t'en bouge pas. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de le sortir moi-même. Mais non, qu'est-ce que je vais en faire? Oui, la police, c'est ça. C'est ça, je vais sortir et je vais appeler la police. C'est pas normal ce qui se passe ici. Ah non, non. Ah non, là, c'est un fou qui vit là, non, c'est pas normal. Mes chers abonnés, je crois que là, pour la première vidéo, on est tombé sur un collectionneur d'animaux morts, un serial killer du monde animal,
ou je ne sais quoi encore. Mais waouh! Ah là, on est tombé sur quelque chose de gros. Bon, attendez, je reviens, je vais appeler la police tout de suite et... Oh, bonjour. Bonjour, c'est... oui, c'est à vous tout ça? Eh bien, bonjour, très cher monsieur. En effet, tout ça c'est à moi. Et vous, vous n'êtes pas censé être là. Dites-moi, vous êtes venu faire quoi ici? Bah, à la base, j'étais venu juste faire une petite urbex, vous savez, ces vidéos qui consistent à filmer des lieux abandonnés, mais je vois que ce lieu n'est pas du tout abandonné, donc je vais partir de ce pas, je m'excuse, je m'excuse complètement, je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un ici, donc je m'en vais, voilà, je m'en vais, je n'ai rien vu, et puis on en reste là comme ça, d'accord? Alors, je vais m'en aller maintenant, excusez-moi. Oh mais non, voyons, vous allez quand même pas partir maintenant. De toute façon, vous avez vu le contenu de ces belles cages. Oui, oui, madame, j'ai vu ça. Des animaux, en effet, une très très belle collection. Une très très belle collection, en effet. J'ai pas pu tout voir car ça fait pas longtemps que je suis là, mais c'est vraiment très très beau. Mais je vous assure que moi, j'ai pas envie de rester. Non, je veux pas vous déranger. Faites comme si vous m'avez pas vu. Je vous assure, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Mais non, tu me déranges absolument pas. D'ailleurs, il me manquait un spécimen dans ma grande collection. Il me manquait un homme. Et pourquoi pas un Uberxer? Ça serait assez original. Ah oui, oui, c'est sûr, mais vous savez, moi, je viens de lancer, hein, ça sera ma première vidéo. Je suis même pas youtubeur à proprement parler, hein. J'ai rien fait, j'ai pas encore lancé. Mais non, mais je vous assure, faites pas attention, non, mais au revoir, au revoir! Je t'ai dit que tu allais rester ici. J'ai tout entendu tout à l'heure. Tu voulais appeler de l'aide. Eh bien, peut-être qu'un jour, quelqu'un en appellera pour toi quand ils trouveront ta dépouille en décomposition au milieu de ma gigantesque arche de Noé. Ça fait des heures que je suis là. Des heures que je tourne en rond. Enfin, ça c'était au début, j'ose même plus bouger maintenant. Je reste là bien tranquillement dans mon coin parce que je sais pas ce qu'il va faire. Il était bien tout sage au début. J'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça. Heureusement, il me reste toujours ce petit calepin pour dire noter quelque chose. Enfin, noter. Moi qui ai l'habitude de parler à voix haute, j'ose même plus parler maintenant. Bon, je vais tout écrire ce qui se passe parce que là, j'en peux vraiment plus. Je n'ai plus aucune batterie sur mon téléphone, je sais pas à quelle heure il est. Ça doit faire des heures que je suis là, peut-être, je sais pas. Je me suis retrouvé ici tout bêtement il y a quelques heures, quelques minutes, je sais même plus. Au début, j'avais simplement l'intention de passer une bonne soirée tout seul. Ma femme est hors de garde à son travail. Il n'y avait que moi et le chat à la maison. Pour essayer de passer une petite soirée à la cool, comme je les aime, je m'étais fait livrer un repas. Et j'avais trouvé une bonne série sur Netflix. Tout était parfait pour ce soir. Ah, juste un petit détail que je n'avais pas prévu. Le fameux chat de ma femme, qui a commencé à miauler et à miauler sans s'arrêter. Bien sûr, étant un ami des animaux, mais pas trop des chats. J'ai d'abord commencé simplement par lui demander de se taire, mais celui-ci a persisté inlassablement, et toujours en direction de la cave. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avec cette pièce, bordel? C'est juste une cave. Alors, par acquis de conscience, et surtout pour le faire taire, j'ai décidé d'y descendre avec lui. Je l'ai simplement attrapé, puis j'ai descendu lentement les escaliers, afin de lui montrer que non, il n'y avait rien, et que ce n'était vraiment pas la peine de vouloir alerter tout le quartier. J'avoue qu'une fois arrivé en bas, l'ambiance était un peu plus pesante. Je me sentais un petit peu bête. Je ressentais tellement de malaise, mais pourtant, merde, c'est ma cave. C'est ici que je descends mes affaires, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Me suis-je dit, bien sûr. J'étais tellement perplexe et perdu moi-même, que je n'ai même pas fait attention au chat qui s'est sauvé de mes bras pour remonter aussitôt dans le salon, afin de se remettre pile devant la porte et recommencer son rituel. Non mais je vous jure, quelle sale bête. En plus d'être gueulard, il est peureux.
J'aurais mieux fait de prendre un chien, ça aurait été plus rapide. Au moins lui, peut-être qu'il aurait essayé de me protéger de ça, de cette chose. Il n'a pas fallu longtemps pour que je le remarque. Entre deux gueulantes envers le chat, j'ai entendu un petit bruit provenant du fond de la cave. J'ai jeté un rapide coup d'œil et j'y ai distingué une silhouette, grande, noire, qui était là, à me regarder fixement. J'ai failli avoir un haut de cœur quand je l'ai vu. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il foutait là? Comme ça, chez moi? J'étais énervé et effrayé à la fois. Par sécurité, j'ai bien sûr préféré remonter. Après tout, je ne savais vraiment pas qui il était, mais j'ai à peine eu le temps de poser un pied sur la marche de l'escalier, que la porte de la cave s'est littéralement refermée devant moi, sans que ni moi, ni cet abruti de chat ne l'ait touchée. Elle a claqué dans un énorme fracas, et je ne suis pas sûr, mais j'avais limite l'impression d'avoir entendu le verrou se bloquer. Je suis quand même monté pour vérifier, et cela était le cas. Elle était verrouillée, mais ça n'avait pas de sens. On ne peut la verrouiller que depuis le salon. Qui avait bien pu faire ça? Je n'ai pas essayé de la défoncer, ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs. Non, je suis simplement redescendu en bas, puis je suis retourné vers cette silhouette noire, que j'avoue, je n'avais vraiment pas le courage d'approcher. J'ai recommencé à lui parler, enfin, à lui hurler dessus plutôt. En même temps, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je lui ai demandé qui il était, qu'est-ce qu'il foutait là, et je lui ai sommé de dégager. Mais je n'ai eu aucune réponse de sa part. Enfin, du moins, rien de bien concret. Il y avait de temps en temps des petits chuchotements, des bruits ou je ne sais quoi. Je n'ai vraiment aucune idée de comment il fait ça. Cela ressemble plus à des petites alertes sonores, afin de me faire comprendre que je ne dois pas m'approcher de lui, ou me faire rappeler sa présence. Ne connaissant pas la nature de cet homme ou de cette chose, maintenant je ne sais vraiment plus quoi penser. J'ai décidé de me protéger un minimum. Enfin, protéger, la seule chose que j'ai trouvée c'est ce stupide balai qui traînait dans la cave depuis je ne sais combien de temps. Ma femme qui m'avait toujours crié dessus, va le chercher, remonte-le s'il te plaît, j'en ai besoin. Bah du coup, j'en ai beaucoup plus besoin qu'elle maintenant. J'essaye de prendre ça avec un peu d'ironie, mais pour moi là c'est foutu. J'ai passé encore des heures et des heures à essayer de lui parler. J'aurais peut-être pas dû, c'est vrai. Mais vous auriez fait quoi à ma place? Enfermé ici, personne? À part cette chose? Oui, maintenant je peux le confirmer que c'est une chose. À ce moment-là, je ne savais pas. Quand je me suis retrouvé ici avec lui, je n'avais aucune idée de ce qu'il était. Mais comme un débile, un vrai débile, j'ai pris finalement l'initiative d'aller le voir d'un peu plus près et de l'éclairer avec le flash de mon téléphone. Et croyez-moi que je n'aurais vraiment pas dû. Ça l'a un petit peu énervé, et j'ai pu voir son horrible visage. Sa peau grise, ses yeux immenses et noirs, son gigantesque sourire démesuré, et ses dents, ses ignobles dents, tout ça tout ça avec une tête affreuse, pratiquement chauve, un corps grand et maigre. Si l'enfer doit exister sur Terre, eh bien croyez-moi qu'il est ici, juste devant moi. Quand je l'ai éclairé, la créature a poussé un petit gémissement de mécontentement. Et elle a fait une rapide grimace, jusqu'à ce que je n'arrête de l'éclairer. À ce moment, la seule chose que j'avais envie, c'était de défoncer cette maudite porte. Je suis retourné à celle-ci et j'ai frappé de toutes mes forces. Mais rien n'y faisait. La seule chose que j'entendais était encore les miaulements de ce stupide chat, qui était de l'autre côté, et qui visiblement continuait à s'acharner après cette créature. C'est ça qu'il voulait me dire à la base. Il voulait me prévenir de ce danger. Pourquoi j'ai jamais été l'ami des chats? Pourquoi je les ai jamais écoutés? En même temps, je ne veux pas me jeter la pierre, mais qui aurait pu imaginer une telle chose? Chez soi? Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs heures que je suis là. Je n'ai plus rien à faire à part écrire. Une vraie chance pour moi qu'il y avait encore ce carnet ici. Et d'ailleurs ce stylo. C'est bizarre d'ailleurs, je ne me souviens pas les avoir posés ici. Attendez. Pourquoi est-ce qu'il y a justement un carnet, un crayon, là posé dans la cave alors que je n'y vais pratiquement jamais? Est-ce que c'était destiné pour que je les trouve volontairement? J'écrive mes dernières histoires? Non mais, est-ce que cette créature... Non, je pense pas que cette créature l'a fait. Est-ce que c'est vous? Oh. Oh non. Oh non, non. Oh non. Chérie,
Chérie, je suis rentrée, où es-tu? Chérie. À tous les coups, il fait une grasse mat. Comment je vais faire pour le déloger de son lit maintenant? Bah alors, mon tout beau, qu'est-ce que tu fais là? Oh, allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fais devant la cave? Pourquoi la porte est grande ouverte? Oh, bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chat? Mais il n'y a rien, c'est la cave. Tu veux qu'on y aille voir dedans? Bon, allez, viens. On va descendre, tu verras bien qu'il n'y a rien. C'est juste une cave, rien d'autre. Il n'y a rien dedans. Je ne te connaissais pas aussi peureux, mon chat. Mais pas du tout.